Les pressés, aujourd'hui, on accueille Madame Laroche. Bonjour Madame Laroche, qui était ma professeure d'anglais, secondaire 3 et bien sûr, secondaire 4. Et moi, je savais que j'allais aimer ça parce que, justement, j'aimais les jeunes. Puis ma cousine, qui était prof d'anglais, elle m'avait déjà invité dans ses classes. Je savais, le contact avec les jeunes, j'aimais ça. Ouais, je crois que vous l'aviez écouté à l'époque, le podcast du secondaire. Tu parlais de Madame Medeiros. Ouais, ça me suit encore. Très belle femme. Tu le rementionnes. Des fois, l'école, c'est pas valorisé. Les élèves, ça te respecte pas. J'enseigne. Ils peuvent me poser une question en pleine classe, pas rapport. Vous avez aimé ça, envisager de devenir directrice? Et mon Dieu, non. Jamais. Non. Je me souviens en secondaire 1, je pense que j'avais couleur plastique. J'ai couleur plastique, c'est mon seul cours de coulé. Tu sais, les gens qui nous écoutent qui sont secondaires, là, je sais que tout le monde vous le dit, là, mais c'est important, puis c'est encore plus important. Profitez de ça. Restez pas secondaire. Profitez, redoublez pas, là, c'est pas ça que je dis. Mais profitez de vos années parce que c'est beau, puis apprenez, apprenez-vous là. William? Justin? Bonjour. Bon, ça fait longtemps. Madame Laroche? Bonjour. Bonjour, Madame Laroche. Bonjour. Je suis super content, là. Non, je sais, je te le vois, je le vois dans ta face, là. On va faire l'intro après, les pressés. Dilemme. William, Oui. si tu étais un enseignant, Oui, mettons. mettons que tu étais un enseignant. Oui. OK. Quelle serait la matière que tu enseignerais à vie? À vie? Ouais. Éduc. Éduc? Ah, facile. Je sais que j'ai fait un bac en histoire, mais avec le recul, éduc, j'aurais pris ça n'importe quand. Je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai fait des 7 dernières années de ma vie. OK. Puis je trouve que c'est du gros fun. Mais j'aurais été au primaire, par contre. Au secondaire, ça aurait été différent. J'aurais pas pris éduc. J'aurais pris histoire ou français. Comme tu as fait. Au primaire, j'aurais été éduc, c'est clair. Moi, tu vois, ça aurait été plus au cégep, dans l'enseigner, je pense. Ah, ok. Ouais, plus précis au cégep, dans le coin dans le cinéma. Mais au exemple, au secondaire, ça serait l'histoire aussi. Mm-hmm. Histoire. Madame Laroche, Oui. si vous pouvez enseigner une matière, ça serait laquelle? J'aurais peut-être pris une autre langue, probablement le français. Ah ouais, finalement, après 31 ans en anglais, on ferait le son en français. Ben oui, j'adore lire, j'adore la lecture. Donc, oui, je pense que le français, j'aurais aimé ça. Est-ce que c'est... Là, moi, je t'ai jamais posé la question, mais le bac d'enseignant, sais-tu, t'as ton bac, tu peux l'enseigner n'importe quelle matière ou c'est précisément, tu vas être prof d'anglais, tu vas faire le bac en anglais? Ben, ça dépend de l'époque. Oui, c'est ça. Parce qu'en ce moment, par la pénurie, ben, il y a un certain nombre de personnes qui sont des non légalement qualifiés. OK. Qui n'ont pas le diplôme et qui enseignent une matière parce qu'il restait des places à combler. OK. Mais mettons sur papier, le best, c'est que tu enseignes dans ce que tu as. Si tu veux être formé pour une matière, il faut que tu ailles, je pense que c'est 15 ou 30 crédits universitaires de cours de cette matière-là. Puis là, on peut considérer que je suis formé en français, mettons. Comme mettons, j'ai mon bac en histoire. Si je vais faire une session de cours en français qui équivaut à 15 crédits, ben là, le ministère va dire, OK, lui, on peut reconnaître qu'en français, il est good. Est-ce que je dis n'importe quoi ou je... Ben, je sais que moi, mon bac, c'est bac en enseignement de l'anglais primaire, secondaire. Mm-hmm. OK? Donc, je peux enseigner les secondaires pour primaire. Mais je pense qu'une couple d'années après moi, je pense qu'il y avait des profs, mettons, qui faisaient le bac, comme tu dis, français, histoire. On dit que oui, je mixé. comme deux matières. Moi, j'ai pas connu ça. Il y a bien des profs que je connais, c'est ça qu'ils ont fait, qui ont français en premier puis histoire sous le side à côté. Là, ouais. OK. Ça a beaucoup changé, ça, la formation de l'enseignant là, en tant que tel. Mais c'est encore 4 ans. Ben, à l'époque, c'était 3. Oui, moi, c'est 3 ans. C'est ça. 3 ans? OK. Ouais. C'est un des seuls bacs maintenant qui est 4 ans? Il y en a plusieurs, j'imagine. Ouf, ça, c'est une bonne question. Moi, je connais pas un autre bac qui est 4 ans en ce moment. Mais peut-être qu'il y en a. Mais je pourrais vraiment pas te dire. Non, moi OK. non plus, je pourrais pas. Mais la formation je pense que la formation des profs, c'est toujours quelque chose qui est discuté à chaque fois. Surtout, là, ils ont reparlé, il me semble, à cause de la pénurie de profs, de redescendre à 3. Ça a été dans l'actualité. Oui, c'est vrai. Quelques mois, là. Fait que ça va toujours être discuté, c'est sûr, là.
Parfait. J'allais poser une question, mais je vais faire l'intro. oui, parce que sinon, on l'a fait dans 20 minutes, l'intro. C'est ça, exactement. Les pressés, aujourd'hui, on accueille Mme Laroche. Bonjour, Mme Laroche, qui était ma professeure d'anglais, secondaire 3, Ouais. et bien sûr, secondaire 4. Ah, la fameuse, oui, OK. La fameuse année secondaire 4. C'est une année importante pour Justin. Ok. C'est peut-être une des années les plus mentionnées sur les 70 épisodes de podcast qu'on a fait. Le secondaire 4, c'est prime time pour Justin. Tous mes changements sont passés en secondaire 4. Ouais. Fait que c'est rendu un running gag en ce moment, Ok. secondaire 4. Mais c'est vrai que c'est que je vous ai eu 2 ans de suite Oui. en anglais. Puis aujourd'hui, on va parler de tout ça, tu sais, de l'enseignement, de autant relation élève-école, enseignant-école et tout ça, tous les choix là-dessus. Et contrairement au podcast qu'on a fait au tout début, qui était sur le secondaire, ça fait quasiment 1 an et demi de Oui. ça. C'était Même plus, je pense qu'on avait parlé de secondaire. C'était notre perception, nos secondaires respectifs, mais on n'a pas parlé du secondaire, C'est ça. des profs, de ces choses-là. On l'a moins abordé. Là. C'est ça, exactement. Je crois que vous l'aviez écouté à l'époque, le podcast du secondaire. Ben oui, où tu parlais de Mme Medeiros. Ouais. OK, ça... Ça vient de me revenir, là. Hey, mais là, hey, ça me tue encore. Merci, Ah ouais? Madame Laroche. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est une très belle femme. Je tiens à... Tu le rementionnes. Je la- Au moins, tu es en constant dans tes parenthèse. propos. Ben oui. Là, elle va être gênée que j'ai dit son nom. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben, ça me suit, là, parce que j'ai dit une blague à Madame Boubou et Monsieur Rivard en voyage. En voyage étudiant, là. Oui. Puis depuis ce temps-là, je m'en ai fait en reparler le mois passé. Ah ouais, par qui? Qui t'a croisé? C'était un de mes amis de secondaire. OK, qui a ressorti ça. Ouais, puis qui est allé voir son frère jouer au basket à Frenette, puis il l'a croisé, puis il dit hey, j'ai vu Justin. j'ai vu Madame Oh, Medeiros. Je fais ah, ok. oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là? Tu sais? Il était oui. juste content de te le dire. C'est vrai, j'avais parlé de Madame Medeiros. C'était ta prof de quoi, ça? Ma prof d'anglais, OK. Es-tu ta tutrice? c'était ma tutrice. Mais non, mais je comprends. T'arrives en secondaire Ouais. 1, puis... Ouais, c'est ça. C'était ma prof d'anglais secondaire 1, puis je niaisais beaucoup. Ah oui, t'étais un élève turbulent en entrée de secondaire? Ouais. Ben, turbulent. Ouais. Non, agité. Ouais, mais c'est ça. J'aimais ça, bien parler d'un cours, là. Hey, ça me surprend. Ça n'a Ça. pas changé, hein? Non, mais on aime ça parler. Hein? On est deux grands raconteurs, moi puis William, puis c'est pour ça qu'on écrit le podcast, c'est qu'on parlait beaucoup, puis quoi, on fait un podcast, puis Puis là, on en est là aujourd'hui. non, c'est ça. Secondaire 1, Madame Medeiros. En anglais, secondaire 2 aussi, je pense. Parce que je vous ai eu 2 ans, puis je pense que j'ai eu Madame Locan secondaire 5. Mais je pense que j'ai eu Madame Medeiros 1, 2. 2 ans de suite. OK. Fait que 2 ans, 1 an. 2 ans de Justin. Puis vous êtes encore là. C'est quand même Hey. exceptionnel. Ah, je l'aime, Justin. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, ben, il y a Qu'est-ce- des élèves, moi, que j'ai il y a toujours des élèves que tu as un attachement Oui. particulier. Là, tu sais, je veux dire, je sais pas, je le trouvais sympathique. Ben oui. On avait une super belle relation, là. Tu sais, c'est que il y en a 3-4 profs comme ça qui c'était plus que des profs. Ben oui. Parce ben oui. que, tu sais, moi, j'étais le genre de gars qui venait 3, 4, 5 minutes avant la classe, 5, 6 minutes après, qui allait s'asseoir, tu sais, une fesse sur le bureau, puis qui jasait patati patata. Mais c'était pas pour rien, là. Je faisais pas ça. Oui, non, t'aimais ça, ces 5 minutes-là, avant Puis- et après, là. Non, c'était. J'ai vraiment bien aimé mes 2 années quand Mme Laroche m'enseignait, mais je venais vous voir quand même quand j'étais même plus dans votre classe, là. C'est comme en secondaire 5, je passais, puis non, c'est ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça important que je vous ai invité aujourd'hui, parce que tu sais, dans tous mes amis de l'école, tant plus jeunes que plus vieux, ben, vous êtes une des professeurs de Frenette que les élèves aiment beaucoup. Ah, c'est gentil. C'est vrai. c'est vrai, puis ça reste encore ça aujourd'hui, puis c'est important de le dire parce que, tu
tu sais, avec tout ce qui se passe, là, avec les manifestations qui s'est passées dans les écoles, puis le système d'éducation qui n'a pas changé dans les années, puis toutes les discussions là-dessus, ben, c'est toujours les profs qu'on en revient au milieu. Puis, tu sais, là, c'est quoi la définition d'être professeur? Oui, c'est d'apprendre des choses à des élèves, mais c'est de comprendre aussi ce qu'ils vivent, puis d'essayer de les guider. Ah oui, il y a un côté humain exceptionnellement C'est fort dans cette c'est ça que profession. vous faisiez. Puis le plus bel exemple que je me souviens des cours de Mme Laroche, c'est qu'on commençait, qu'elle s'assoyait sur son bureau, puis elle disait, bon, c'est quoi que vous avez fait en fin de semaine? Puis c'est quand, là, t'en avais 8 qui répondaient, est-ce que tout le monde était gêné? Moi, c'est sûr, je répondais. Évidemment. Mais tu sais, ça, on prenait le 5-10 minutes de prendre qu'elle avait pas besoin de prendre. Tu vois? Oui, ça aurait pu commencer direct, puis ouais. Ah, t'es tata, puis... Fait que moi, c'est ça, je trouvais ça important, puis c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on en parle de tout ça, parce que je trouve ça important. Je trouve ça important, puis non, c'est... moi, je te dis, j'en avais déjà parlé, je pense, c'est pas grave secondaire, mais Madame Laroche, M. Taco, Sébastien, puis Madame Boubou, c'est vraiment là des... Ah ouais, c'est important là, pour toi. C'est ben, important je pourrais les pour toi. recroiser, puis je parlerais comme si j'avais été dans leur cours la semaine passée, là. Mhm. Fait que... Mais on en a tous, je pense que c'est important, les relations qu'on a avec les profs. C'est des premiers modèles extérieurs que tu as dans ta vie dès que tu sors du milieu familial au primaire et ces choses-là. Puis au secondaire, tout le monde se cherche beaucoup. Fait qu'il y en a, puis d'avoir des belles relations comme ça avec des modèles importants, ben il y en a qui le font moins bien, peut-être, qui vont moins chercher ça. Mais crime que c'est important. Là. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché pour être prof, c'est quand je voyais la relation que j'avais avec les profs que j'avais, je me suis dit, ben, mon Dieu, c'est écœurant, ça, cette relation-là. Ouais. Ben, comme prof, clairement que je vais en avoir aussi. Puis, fait que non, je trouve ça cool, je trouve ça beau que tu dises ça, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui, bon, non, là, c'est juste une figure d'autorité qui me force à faire des devoirs le samedi. Là. Mais la relation prof-élève, elle est écœurante. Quand elle est bien placée, elle est sublime. Là. Ouais. Vraiment. Mais je pense que ça se remarque quand, exemple, vous avez une nouvelle classe. Là. Vous le voyez tout de suite, eux qui veulent être là, peu qui veulent pas être là. Par exemple, là, dans les élèves, il y en a qui sont, je pense à mon petit frère, mettons, qui n'aimait pas l'école, qui voulait juste... Sa première journée d'école en maternelle, il a compté, il est revenu chez nous, mes parents, il a dit, il me faut dans 11 ans, je finis l'école. OK. Tu sais, lui, à jour 1, il fait, moi, c'est pas ça que je veux faire. Fait que, tu sais, ça part bien, ça part mal. Bien, mais je pense que tu peux le remarquer, là, comme je veux dire, pas l'envie de l'élève, mais son attitude, tu le remarques dès le début. Mm-hmm. Dès le début de l'année, là, c'est comment il va être avec toi. Puis je pense que c'est important qu'autant que les profs vont s'habituer avec la classe, parce qu'il y a d'autres classes que tu peux gérer différemment, d'autres énergies. Puis, oui, c'est ça. Il y a toujours des classes plus plaisantes que d'autres. Ce qui est le fun aussi, c'est parce que là, tu dis que tu vois tu juges, pas tu juges, mais tu gages un peu les élèves. Ouais. Mais ce que j'aime aussi, c'est des fois, tu n'as pas un lien fort avec un élève, mais à la fin de l'année, tu l'as gagné, cet élève-là. Là. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est le fun. Là. La progression de la relation, oui. là. Ouais, c'est important, ça aussi. Des fois, j'ai des regrets aussi. Des fois, comme là, l'année est presque finie, mais je voudrais elle est finie avec les élèves. Puis là, des fois, il y a des élèves, je dis, j'aurais dû aller peut-être lui parler plus. T'sais, des fois, il y a des élèves qui vont s'ouvrir à la fin, mais l'année est finie. Là, ouais. Des fois, on est passé à côté de quelqu'un. Là, mais non, moi, mes élèves, je les adore. Ah, c'est la réponse, hein? Ah oui, ben il faut. Ouais. Puis, mettons, on commence avec le début. Pourquoi professeur? Ben c'est ça, c'était pas mon premier choix. Moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. OK. Ben, quand j'étais toute jeune, c'est sûr, là, quand on est jeune, ouais. J'avais un petit tableau avec des craies, là, puis là, c'est sûr, là, on va être maîtresse d'école. Puis, ouais. Bon. Mais moi, je me souviens que quand il fallait que je fasse ma demande d'université, il fallait que je la malle le lendemain, là, puis je savais même pas ce que je voulais faire dans la vie. Ah ouais, OK. Et ma soeur est en droit. OK. Donc, j'ai dit, je vais en aller en droit, moi aussi, comme ma soeur. OK. Puis, on dirait quand j'écoutais des films un peu, tu sais, avec des scènes dans à la cour. Ouais, à la cour, ouais. excusez.
Tu sais, je trouvais ça cool, là, genre, où étiez-vous hier soir à 8 heures? Ouais. Fait que, tu sais, bon, ça, je me Oui. voyais, là, genre, ça va être cool. Donc, je suis partie là-dedans. J'avais été acceptée à Sherbrooke puis à l'Université Laval à Québec. J'ai décidé d'aller à Laval. Ma sœur est à Laval aussi. Première année, correct. Puis ma deuxième... première session, correct. Deuxième session, j'ai coulé 3 cours sur 5. Ah ouais. Ouais, Ok. ça a été un gros échec dans... Tu sais, la fille est toujours bonne à l'école et tout. Fait que là, je dis, oh my God, tu sais, mes parents qui payent mon université. Je braillais, ça n'a pas de bon sens. Bon. Ouais. Donc, puis là, j'avais reçu une lettre comme quoi j'étais acceptée sous condition, là. Sinon, il allait me mettre dehors. Donc, il Ok. fallait que je remonte ma moyenne ou... Ouais. Le GPA, là. Puis tout ça, je là. sais pas trop, là. Je sais que c'est différent. Comme moi, au cégep, pasteur, ils parlent de cote R. Moi, dans Ouais. mon temps, ça n'existait pas, ça, là, la cote R. Ah ouais. Comme ça, je te dis, je sais pas trop, là, mais en tout cas, Ok. il fallait que je monte. Puis, fait que là, j'ai travaillé super fort. J'ai repris mes 3 cours que j'avais coulés, plus 2 nouveaux cours. Et à la mi-session, il y avait un tableau, pas un tableau, excuse, un mur dans le pavillon de Coninck, à l'Université Laval, qui s'appelait le mur des lamentations. Fait que toutes les notes étaient là. Moi, ça Ok. portait bien son nom. Puis là, tu allais broyer. Ah ouais. Alors, ma soeur, cette année-là, je restais avec ma soeur et elle préparait le souper. J'ai dit, je vais aller voir, j'ai des résultats de sortie. Et je coulais encore. Fait que là, je suis arrivée à l'appart, je pleurais. Je dis, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je travaille super fort. Ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, j'ai parlé avec mes parents puis j'ai dit, je pense que c'est pas Ouais. pour moi. Là. On arrête ça, là. Oui, c'est ça. Donc, là, je voulais pas quitter l'université non plus. OK. Fait que la session d'après, je suis restée étudiante libre. Et j'avais une cousine, moi, qui était enseignante d'anglais. Elle a pris sa retraite, c'est-tu l'année passée, ou en tout cas. Elle m'a dit, Michel, je te verrai, prof. Moi, j'avais travaillé dans les camps de jour. Elle dit, t'aimes ça, les jeunes? Puis, je dis, OK. Puis là, c'est là, je voyais peut-être une langue, là, soit anglais, français. Mais là, je me disais, mon anglais est assez bon, je suis quand même pas anglophone. Ouais. Donc, j'ai suivi 2 cours d'anglais dans ma session d'étudiante libre. Un cours vraiment grammaire, puis l'autre plus discussion, en tout cas. J'ai eu des super bons résultats. Donc, l'année d'après, j'ai dit, je m'en vais bac en enseignement de l'anglais. Ah ouais. Ouais. Fait que ça a pris une courbe en droit d'aller voir ça, d'une remise en question pour faire OK, alright, on choisit ça, puis on part à l'aventure. là. Oui, puis cette histoire-là, je la conte à mes élèves à chaque année. Là. Tu sais, quand je me présente, là, Ouais. parce que je leur compte aussi qu'il ne faut pas lâcher dans la vie. Parce que moi, quand j'ai décidé de lâcher le droit, là, j'ai pas arrêté de faire mes cours. Là. J'ai continué Ouais. jusqu'à la fin. Puis j'étais tellement pas stressée parce que ma décision était prise. Ça, ouais. C'est ça, les gars, c'est fini. Là, anyway, Ben, écoutez, j'ai eu des super bonnes notes. Ah ouais. il n'y avait plus de pression. Il n'y fait avait que plus de là, c'était, pression. Puis là, j'ai reçu une lettre. Bravo, Madame Laroche, vous pouvez rester dans le bac en droit. Puis j'ai dit non. Là, ma décision a été Ah, prise. ouais. Fait que je compte toujours Wow. cette anecdote-là pour montrer aux élèves que c'est vrai que le stress Peut jouer quelque peut chose. jouer sur nos résultats. Mhm. Puis aussi, ben, quand on commence quelque chose, on le termine. Là. Donc, Wow, hey, c'est très bonne histoire, ça. Pourquoi? Ben ouais. Aïe, aïe. Tu vois pourquoi? Ah oui, c'est justifié, là. Ah, c'est parfait, ça. Fait que 3 ans de bac, puis là, c'était anglais, primaire, secondaire. ouais. Ben, on faisait des cours de didactique au primaire puis au secondaire. Puis vous avez choisi le secondaire avant le primaire, c'était pas... Ben, j'ai fait des stages. Ah, puis moi, dans le temps, je pense qu'à cette heure, en enseignement, là, tu fais déjà, à ta première année, un stage d'observation. Ouais, puis- 7 jours en classe, là, t'es assis dans le fond. Puis, Ah, ben, c'est ça. Ben, légère moi, participation. là, dans mon bac de 3 ans, mes stages, c'était la 3e année. Fait c'est tout. qu'ima- C'était au bout. Ah ouais, OK. Oui. Fait qu'imagine, t'arrives là, puis tu te choques, là, tu te dis, oh my God, c'est pas pour moi, là, ben, tu viens de. Mais moi, je savais que j'allais aimer ça parce que, justement, j'aimais les jeunes. Puis ma cousine, qui était prof d'anglais, elle m'avait déjà invitée dans ses classes. Fait que, tu sais, je savais le contact avec les jeunes, j'aimais ça. Ouais. Donc, mais quand j'ai fait mes stages, j'ai fait des stages au primaire,
j'ai vraiment pas aimé mon maître. C'est ça, un maître associé qu'on a? Ouais. c'est ça. Là, c'est un enseignant associé, mais. OK, en tout cas, non. Il était pas très bon. Là. Ah ouais, M'excuse, là. fait que votre prof, votre tuteur un peu, qui vous montrait comment c'était, vous n'avez pas aimé comment il faisait ou vous l'avez pas aimé La lui? personne, comment il enseignait? Un peu des c'est- deux. Ok. Ouais, ben, habituellement, c'est lié, là, quand Ouais. même. là, Ben, je sais pas, on était deux parce qu'à un moment donné, il manquait de. Fait qu'on me suis retrouvée avec ma copine et moi avec lui. Fait que je sais pas s'il aimait pas ça qu'on soit deux ou. À un moment donné, je donnais un cours que je considère pas qui était pas bon, mais bon, tu commences, c'est sûr que c'est Ouais. peut-être pas extraordinaire. Tu sais, il s'est levé, là, puis il a continué le cours, là. Oh. Je veux dire, si j'ai à me planter, laisse-moi me planter, puis dis-moi là après, là, que ça, tu sais, là. Ouais, pas C'est- là en live de me couper. C'est ça, là, tu sais. Il m'a montré comment effacer mon tableau. Ouais, fait que. C'est important, ça. Tableau vert à l'époque. Oui, Mm. Tableau vert. fait que. Non, ben c'était un spécial, mais en tout cas, j'ai vraiment pas trippé. OK. Puis mes stages au secondaire, je pense que c'était à Loretteville. Moi, je suis restée dans le coin de Québec. Puis j'ai adoré. C'était en secondaire 2. Mon maître associé était super. J'ai adoré ça. Fait que je pense, c'est ça. J'ai préféré m'en aller vers le secondaire. Là. OK. OK. Puis je trouve qu'au secondaire... Ah oui, une autre affaire, c'est vrai, c'est que les stages au primaire, je trouvais que comme prof d'anglais, tu sais, t'es pas responsable d'une classe. Au primaire, là, tu sais, t'as ta classe où t'enseignes Ouais. presque toutes les matières. Je trouvais qu'on était juste comme un spécialiste. Fait Mhm. qu'on était un peu comme, tu sais, t'avais pas ta classe. Ça arrive encore, là, Ouais, aujourd'hui. tu là. bougeais, puis t'allais. C'est Tu peux vrai. faire plusieurs écoles. C'est vrai. Les profs d'anglais, c'est vrai, hein? C'est une période, Ouais, au période primaire, semaine, ou mhm. 2 périodes. Des fois, t'as juste un chariot. Ouais, tu vas dans la classe, puis. Fait que j'aimais pas le statut. Je trouve qu'au secondaire, on est. Tu sais, moi, je suis pas meilleure que la Égal, prof ouais. d'art, que Mm. le prof d'éduc. Je trouve qu'on est tous Tout pareils. le monde est sur le même C'est niveau, ça. là. Fait que j'ai préféré secondaire. Ouais. C'est vrai qu'au primaire, t'es plus isolé, mettons, là, comme prof d'anglais. Là. C'est quoi votre. Je me souviens, c'est une question qu'on s'avait dit, là. C'est quoi votre période préférée dans la semaine? La période la plus productive, selon, je pense, de ta vie, c'était. La plus productive pour une matière, ça serait mardi P2. Ça serait le plus productif. Oui, je me rappelle de ça. Tu te souviens de ça? Parce Oui, on que avait eu un lundi- débat là-dessus. Lundi, Ok. t'as rien de la fin de semaine, puis lundi matin, P1. Ah non, c'est ça. Puis vendredi dernier, c'est oh my God. C'est ça, C'est ça. ouais. Fait que mardi Et- P2, Je pourrais pas te dire. Bonne question. Non, je sais pas. je suis sûr que c'est plus performant. Faut qu'on fasse des tests. Faut qu'on fait fasse une des étude. tests. On prend 5 des groupes, classes, là. tout le monde fait un examen, mais chaque jour différent, chaque période différente. Je sais que les résultats vont être meilleurs un mardi P2 qu'un vendredi P4. Mais vendredi P4, c'est sûr. Ça, tu pas Oui, besoin c'est d'une sûr. étude Ouais. pour dire ça, là, mais. Tu sais, comparer un jeudi P3 à un mardi P2. Là, Oui, je c'est pense qu'il y a sûr. quelque chose, là, tu sais. Ouais. Oui, Ouais. c'est sûr que si des fois j'essaie de placer des examens dans mon agenda, c'est sûr que je vais préférer un avant-midi ou c'est pas un lundi matin, première période, parce que là, les élèves, hein? Tu sais, Ouais. l'élève qui rentre dans la classe, on avait un examen. Ouais. Ah mon Dieu. Ah ouais, ça, ouais. ça s'enligne bien pour Ça le part résultat. bien. Ouais, Ah c'est ça. oui. Ça m'est arrivé une couple de fois. Ah ouais, puis tu sais, puis un examen le lundi matin, tu passes ton dimanche à être comme. Un examen demain, tu sais, t'es un peu sénère, là. Quand t'es au courant. Oui, quand tu le sais. Sinon, tu le sais pas, tu vis bien correct. Examen P1, ouais. Ton ça, stress, ça. il est 5 minutes, les 5 minutes où tu l'as appris puis, avant que ça commence, là. Ça, c'est clair, là. Mais, Fait que vous avez fait vos stages à Québec. Ouais. Vous êtes à la Frenette tout de suite après. En Oui. sens, une fois que vous avez gradué, vous êtes revenu ici. Vous étiez pas d'ici. Vous étiez d'ici? Oui, moi, je viens de Bellefeuille. OK. Ben, moi, je suis native de la Côte-Nord. OK. OK. Mon père travaillait pour l'Hydro-Québec. On les déménageait ici. C'était ça en 76? Il restait un mois d'école. J'étais en 3e année. J'étais à l'école Prévost, à côté du Carrefour. Ouais. OK. Ouais. Puis, je suis perdue, là, des fois, dans mes pensées. C'est C'est correct. mon âge. On va se retrouver. Qu'est-ce que je disais? On parlait de c'était Puis, quoi la question, ben là, excuse? vous êtes revenu. C'est quand pourquoi vous êtes revenu à Ah oui, Frenette? c'est ça. Non, c'est ça. Moi, j'habitais, c'est ça, Bellefeuille. Ben, Ouais. Donc, je suis partie 5 ans à l'université parce que là, avec le droit. Ouais. Puis quand j'ai quitté, je disais quand j'ai eu fini, mais moi, je suis retournée vivre avec papa et maman. Là, je veux dire, OK. pas d'emploi, pas de copains.
Puis c'est drôle parce que quand on avait des cours de stage à l'université, et je me souviens tout le temps que le maître de stage a dit la commission scolaire où il y a beaucoup de perspectives d'emploi, c'est la Rivière-du-Nord. J'ai fait j'ai mes amis, hey! C'est chez nous. C'est chez nous. Fait que là, tu sais, j'étais super excitée. OK. Puis quand j'ai fini, j'ai envoyé mes CV quand même en Abitibi, en plein de places, là. OK. Puis en personne, j'étais allée dans les écoles dans le coin ici. Puis Frenette m'a appelé, j'ai passé l'entrevue. Puis j'étais contente parce que on dirait que j'avais un attachement vu que moi j'avais été là en secondaire 1 et 2. Ah, de retourner dans son école où on a starté. C'est sûr que si un jour je suis prof, j'aimerais laisser aller à Frenette. C'est sûr. Même principe, je comprends pourquoi. Rester dans le même milieu. Puis quand je suis arrivée à Frenette, ben il y avait de mes confrères et consoeurs qui m'avaient enseigné, là. Fait que ça, c'est cool. Là. Moi, j'étais le bébé, là. J'avais 24 ans, là. J'étais la plus jeune, là. Ah, c'est fou, ça. C'était je me mélange tout le temps, c'est soit 92, 93. Là. OK. C'est une des nouvelles profs quand vous êtes arrivé. Puis... Ben, je veux dire, moi, je n'ai pas commencé l'année. C'est qu'il y avait il y a une directrice adjointe, je pense, qui devait quitter pour maladie ou je ne sais pas trop. Donc, il y avait un prof d'anglais qui s'en allait adjoint par intérim avec un autre prof d'anglais, parce que ça, bon, peut-être c'est mélangé à mon affaire. Le prof d'anglais qui s'en allait intérim en direction, il y avait comme à sa tâche de la discipline ou je ne sais pas trop. Donc, vu que là, il s'en allait par intérim adjoint, ben là, un autre prof d'anglais a pris sa genre de tâche de discipline. Donc, moi, je me retrouvais à avoir un peu de ces deux tâches-là. Là. OK. Donc. C'était pas un temps plein en startant direct. Oui, c'était temps plein, mais je veux dire, c'était en octobre, là, mettons. OK. Parce que moi, je travaillais dans ce temps-là au Giorgio à Saint-Sauveur. Il y avait un restaurant Giorgio. OK. Fait que c'était ma job d'été. Fait que quand l'année scolaire a commencé, puis ben moi, j'ai continué à travailler là. Puis à un moment donné, je leur ai dit hey, ils m'ont pris. Fait que là, j'ai laissé Giorgio, puis je suis allée. Ça a été la carrière de prof. Là. Prof, et je suis toujours à Frenette. C'est votre première journée. Première journée, est-ce que vous en rappelez? Non, je peux. Ben, hey, mon Dieu. Est-ce que vous. Peut-être pas la première journée, mais les premiers mois, est-ce que c'était stressant? Ben oui, c'était tough. Ben oui, c'est tough, là, d'élèves qui tu sais, tu commences pas l'année, fait que, tu sais, là, t'es comme pas le prof, me faire niaiser, je me souviens d'élèves, je sais pas, là, genre, à telle heure, c'était tout dit, là, je sais pas, on échappe tout notre crayon, je sais à 1h30, tu sais, juste pour déranger, puis tu sais, demander conseil avec des anciens profs, là, ça va pas, puis c'est sûr, quand tu commences, là, ou des fois, ben tu veux mettre bien de chemin avec les élèves, là, tu sais, tu veux, mais là, c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais, t'as pas la torque, là, tu sais, t'es pas assez autoritaire, là, fait que oui, je me suis fait niaiser, puis... oui, c'est ça. C'est un rite de passage. Faut comme j'imagine, c'est comme quand t'apprends sur papier, mais faut aller le voir sur le terrain aussi. Là. Ouais, ben oui, c'est sûr, faut que tu le vives. Là. Parce que j'imagine vos stages vous montrent comment c'est, mais tant que tu le vis pas tout seul, que t'as les décisions, puis c'est toi qui gères la classe, ben... Ça dépend. Ben, en stage, ça dépend beaucoup du maître associé. Là. C'est sûr. Il y a des maîtres associés qui sont bien willing de hey, let's go, t'as le contrôle. Tu sais, comme mettons, M. Bastien, moi j'ai dit hey, let's go, man. C'est toi le boss. Pour la période? Je te suis. Ben, pour une bonne partie du stage. Là. Ah, OK. T'sais, fait que. Mais des fois, il y en a qui sont plus. Non, moi c'est de même, ça marche, faut que tu suives ça. Puis là, t'es un peu plus limité, tu sais. OK. Mais quand t'es sur le terrain, j'imagine, c'est sûr. Tout seul, quand c'est ta classe, tes trucs, t'as tout au complet, c'est un autre feeling, c'est clair. Là. Puis, gérer la classe depuis 30 ans, est-ce que ça l'a changé avec les jeunes? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 30 ans, comme je me souviens que moi, d'année en année, ça m'a... Tout le code de vie ou les règlements changeaient. Que maintenant, je pense qu'à Frenette, il n'y a plus de téléphone du tout, à part à la cafétéria. Ouais, puis au premier étage. Puis au premier étage, mais moi, c'était pas ça. V'là 6 ans, c'était correct, là, tu sais, d'avoir des téléphones partout dans l'école. Tu sais, c'était correct. Puis là, maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien. L'uniforme a changé. Puis en 30 ans, est-ce que c'est plus difficile maintenant, mettons, de gérer ça? Tu sais, exemple, je veux dire, un exemple plus précis,
durant les examens, tu sais, là, c'est comme. Je me souviens, moi, au cégep, j'avais un vieux prof là, de la vieille que lui, il y avait une boîte en carton. Il fallait mettre tout ce qui était électronique, dont nos calculatrices. On est en cinéma. Nos calculatrices, il fallait les mettre dans tout ce qui était électronique rentrait dans cette boîte-là. OK. Puis sinon, c'était 0 automatiquement. Puis, fait que, ça, est-ce qu'en 30 ans, ça a changé comme. C'est plus tough maintenant avec les élèves? Je sais pas comment le dire. Qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans dans la gestion de la classe? Ouais. Merci. Mais là, c'est sûr, là, comme là, tu parlais de règles, c'est sûr que les règles ont changé. Tu sais, Frenette, au début, c'était Monseigneur Frenette. Moi, quand j'y allais, quand j'ai commencé, OK. ça s'appelait ça encore Monseigneur Frenette, peut-être? Tu sais, les élèves ne pouvaient pas avoir, mettons, des cheveux de couleur. OK. Tu sais, bon, parce que là, on était juste en secondaire 1, secondaire 2. À un moment donné, c'est sûr que là, à un moment donné, tu te dis, ben là, il y a des règlements qu'on va changer. Tu sais, des fois, les élèves me demandent comment ça qu'on a un uniforme. Puis, mais tu sais, moi, je leur compte que moi, j'ai connu là, enseigner avec des filles avec le G-string qui sort ses côtés du jeans, là, puis il est complètement tout échancré. Puis, fait que moi, l'uniforme, pour ça, j'aime ça, là. OK? Ouais. Mais, ben, côté comportement, t'as toujours il y avait des tannants dans le temps, il y en a encore. C'est peut-être. On dirait que peut-être l'école est peut-être moins valorisée. Des fois, on dirait que je sens que c'est. On dirait que c'est nous autres, des fois, il faut qu'ils éduquent les jeunes. Là. Ouais, je comprends. Ouais, puis pas juste l'anglais, là, tu sais. Pas juste les matières, presque en tant qu'humain aussi, là. Juste mon petit frère, là, sa gang de chums, je les entends parler, je suis comme. Mon frère, il est même parent que moi, là. Il a la même éducation, mais il est dans un autre mode, là, tu sais, c'est un autre mode que là, leur but, là, c'est d'être comme. Pas des bandits, là, mais c'est d'être cool, là. Là, c'est comme, tu sais, moi, exemple, je me souviens, là, quand je suis rentré, là, ça faisait 2-3 ans que le coin fumeur, il avait été détruit à Frenette. Il n'y avait plus de coin fumeur. Puis là... J'ai juste une image d'un bulldozer détruit, là, ils l'ont sacré à terre. Non, puis tu sais, là, Noah, mettons, en secondaire 2, ben Noah, il vapait, là. Il vapait à l'école, puis il se faisait confisquer. Moi, je me faisais confisquer mes casquettes. Je portais mes casquettes, tu sais. Là, il se fait confisquer ses vapes, puis je suis comme, ben Noah, d'où, tu sais, tu vapes à l'école en secondaire 2, puis là, c'est tout ça, puis ça a changé, puis je trouve que c'est plus à mode maintenant de pas écouter que là, ben, c'est mon avis à moi, là. C'est comme, je les vois plus, mettons, se rebeller, là, comme Noah, il s'est rebellé bien raide, là, dans le sens que il trouvait ça cool de pas écouter. T'sais? Des fois, je te dirais une question que j'ai, c'est nous, notre perception d'élève, c'est pas la même que là, de l'extérieur. On a plus une vue d'ensemble maintenant qu'à l'époque. Tu sais, comme je te donne un exemple, moi, j'ai été au sport-études pendant 4 ans. Quand je suis devenu prof, il y a bien des choses que j'ai catchées que l'école, c'est pas de même que ça se passait, là, tu sais. Que au sport-études, mettons, en 2016, fallait tout le temps. Fallait que tu passes tout, sinon tu t'en allais. C'est pas plus compliqué que ça. Il y avait des petites exceptions, il me semble. Là. Mais après, quand je suis revenu en stage au sport-études, ben, en 6 ans, les choses avaient complètement changé. Là. C'était plus ça, c'était plus les mêmes trucs. Non, il n'y avait plus les mêmes standards, mettons, comme ça. Puis de passer, mettons, du sport-études au régulier, je suis sûr que, mettons, quelqu'un qui est allé au privé tout son secondaire puis qui devient prof au public, il y a aussi un changement comme ça. Puis prends tous ces changements-là entre les différents paliers d'école, puis là, fais avancer le temps. C'est sûr qu'il y a plein de variables qui changent puis qui évoluent. Là. Avec le temps, ça, c'est sûr. Puis nous, ben, quand t'es étudiant, tu le vois clairement pas comme quand t'es après le secondaire, j'ai l'impression. Fait que des fois, ce que je me demande, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est est-ce que c'est juste nous qui a vieilli puis qui voit ça puis qui est un petit peu comme ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Ça fait presque le classique, là. Exactement. Ou c'est juste que quand nous, on était jeunes, on voyait pas tout ça. Ça existait, mais on le voyait pas parce qu'on n'était pas dans ces cercles-là. Je suis capable de dire qu'à Poly, en 2016, il y en a qui allaient dans la petite forêt en arrière puis qui faisaient des affaires pas écœurantes. Là. Je suis capable de dire que ça existait, mais je le voyais peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à Frenette, on avait des groupes de cheminement particuliers. Tu sais, les élèves, à cette heure, il y a beaucoup d'intégration. On avait des classes TC. Quand il y avait le local de retrait,
la majorité des élèves qui allaient là, c'était des classes TC. Moi, j'ai déjà eu des périodes de surveillance. Des fois, j'étais là, oh my God, ça n'a pas d'allure. Une chance, j'avais pas cet élève-là dans ma classe. Ou, Là, à cette heure, c'est plus intégré. On les a dans nos classes. Mais c'est ça, je trouve que des fois, puis des fois, je suis comme mal à l'aise de critiquer les parents devant mes élèves, mais je leur dis, je suis parent, moi aussi. Je veux dire, je critique qui je suis aussi. Je suis pas parfaite non plus. Mais c'est ça, je trouve que des fois, l'école, c'est pas valorisé. Les élèves, ça te respecte pas. J'enseigne. Ils peuvent me poser une question en pleine classe, pas rapport. Je sais pas. Ouais, je comprends. La structure de l'école n'est plus autant valorisée. On dirait que c'est comme peu important. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'affrontements parents face au système scolaire qu'avant. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, même mes parents, ils disaient de quoi, là? Foum! Ça arrêtait, là. Moi, je l'appliquais pas, là. Non. Mon père avait parlé, ma mère avait parlé. À cette heure, tu sais, même les élèves ou même mes enfants, pourquoi? C'est toujours, hein, ouais, c'est vrai. Fait que... Ça, c'est vrai. Puis, la COVID, là. Ouais. Moi, je l'ai vécu au cégep. On s'est adapté je pense que c'était en avril. En avril, Louis, que les cours ils ont fini, puis on s'en allait tourner, là, nous autres. Là. Ouais, c'était un moment important. Là, ouais. On n'a pas tourné de film, on a fait la théorie. Est-ce que vous... Pas que vous avez aimé ça, mais est-ce que vous êtes bien adapté à la COVID? Enseignant la COVID? Ou c'est à refaire, vous le ferez différemment, ou là, vous ne le referez pas du tout? Là? Ben là, je veux dire, c'était pas notre choix, mais ça a quand même été... Ça, enseigner en ligne, je veux dire, là, c'était tout apprendre à se faire, se créer des classrooms, puis la caméra et tout. Fait que... Mais, tu sais, moi, en secondaire 3, il y a une année, là, je voyais une journée, mettons le lundi, les élèves venaient. Ouais. Le mardi, ils venaient pas. En alterné. Le mercredi, ils venaient. Ah, wow. Fait que ça pouvait arriver, mettons, qu'il y avait des élèves là, de tel groupe que je pouvais être 2 semaines, je les voyais pas. Parce que ça tombait, que c'était les jours. Tout le temps, les journées en ligne. Tu sais, tout le temps, les journées en ligne. Fait que là, mon Dieu, l'examen. Puis, fait que oui, il y avait quand même bien de la gestion. L'élève, on ne sait pas ce qu'il faisait. Tu sais, oui, caméra ouverte. Des fois, ils les ouvraient pas. Puis j'ai des élèves, moi, à la fin, qui m'ont avoué « Hey, Madame Laroche, là, j'ai une confidence à vous faire. Là. Quand j'écoutais votre cours, là, je gamais en même temps. Il y en a qui que je ne m'attendais pas. Là, la fille bien tranquille, bien bonne à l'école, mais qui avait peut-être un autre écran à côté. Puis, fait que... c'était ça, là. T'as jamais fait ça pendant ton mes cégep? cours de philo, mes cours de philo au cégep, là, je partais le cours, là. C'était un aveu, je partais le cours, puis je le mettais sur mon téléphone, même pas sur mon ordi. Pas de caméra, sur ma table de chevet. Puis je dormais. À quel point, là? Si j'étais plus... j'ai coulé ce cours, bien sûr. Ah oui? Ah oui, ah bon? J'ai fait un incomplet, mais non, c'était tellement facile, puis je le voyais, puis Noah... Je prends toujours mon petit frère parce que je l'ai vu faire son secondaire. Lui, il est rentré, je pense, secondaire 2. Il a redoublé son 2 parce que cette année-là. Mais maintenant, les cours de conduite, c'est rendu juste en ligne. Tous les cours théoriques, là. Ah ouais? C'est juste en ligne. Depuis la COVID, ils ont gardé ça en ligne. C'était une expérience à vivre, ça. Les cours théoriques. De classe, conduite. Le soir? Ben oui, tu rencontrais du monde que tu n'avais jamais vu de ta vie. Ah, c'était spécial. Ouais, c'était cool. Non, mais là, un mois, il l'a refait. Il gamait, puis il écoutait son cours théorique. J'étais comme... J'ai fait la même affaire, je pouvais pas le chicaner. J'étais comme, ben oui, mais en même temps... Moi, je peux te dire qu'assis dans le local de technique, là, en 2016, là, si t'écoutais pas, là, tu te le faisais plus ramasser qu'à l'école. Ouais, mais c'est sûr. C'était plus facile, je pense, de décrocher en ligne qu'en présentiel. Ben oui, puis moi, je regarde mon fils, là, qui était à une année de cégep de fait. Ouais. Lui, c'était en secondaire 2, je crois. Puis mon garçon, là, je suis pas en train de dire qu'il est pas bon du tout à l'école, là, mais tu sais, je veux dire, ça allait super bien. Ouais. Puis moi, je l'ai vu l'après-COVID. Là, c'est un peu difficile, mais oui. Ben oui, la motivation. Puis je me souviens, en secondaire 1, il s'était fait dire, la prof de mathématiques m'avait dit, ça va être un SN, là, tu sais, là, il est bon, là, la bosse des maths, là.
Ah ouais? Pas du tout. Là. Après ça, perdu l'intérêt. Ah, mais après 2 ans, on va passer à la maison, là. Ben oui, là. Mais c'est... On parle beaucoup de matière, mais le côté social aussi de Ben ça, oui. on le voit, là, juste les enfants qui étaient au primaire et qui ont vécu ça. C'est un choc dans le développement social d'un enfant, là, tu sais, Ouais. d'être isolé puis de pas avoir un milieu social diversifié comme à l'école. Tu le vois des fois au camp de jour, là, on le voyait, mettons, l'été, là, ça, là, que tu voyais qu'il y a des enfants, ben, le 2 ans de COVID, il avait été rough là, au niveau social. Là. C'est sûr. Il y a des règles que tu apprends, des normes que tu apprends juste en échangeant avec le monde que tu as pu. Mais il y a des élèves, ceux qui, mettons, qui font de l'anxiété sociale, qu'eux autres, il y en avait qui étaient contents d'être à la maison. Ouais. Parce que, tu sais, ils sont dans leur affaire. Mettons qu'ils n'ouvraient pas leur caméra. Fait que, ouais. Tu sais, là, même quand le masque, là, il y en a qui étaient contents d'avoir un masque aussi, parce qu'ils pouvaient se cacher un bout de visage, là. Ça a été quelque chose aussi quand les élèves ils enlèvent leur masque, là. Ouais, t'as jamais vu pas de masque, puis. Ouais. Pas ce bas de face-là que tu t'imaginais dans ta tête. Des fois, tu fais Ah, OK. Oui, non, mais c'est bon, vrai, ça. Ouais, je l'avais vécu à mon premier stage à Frenette, justement, puis tu fais comme. Ah ouais, OK. Pas de même voyais, là. Oui, tu sais. c'est ça. Puis pas en disant, là, oh mon Dieu, il est pas beau. Non, Mais mais tu sais, c'est pas, oh mon Dieu, je pensais pas Ouais, qu'il. tu l'avais jamais vu avant. Parce que avait- tu connais ouais, juste ça de juste quelqu'un. les yeux, c'est ah ouais, ça. c'est particulier. Ça, là. c'était Ouais, c'est particulier. drôle, ça. Ouais. C'est vrai, c'est pas pire, ça. J'avais pas pensé Ah à oui. ça, les bonnes masques. Ah, mais à un moment donné, les masques, là, c'était rendu... il fallait que tu te gardes en haut de ton nez, fait que tu voyais juste les yeux tout le temps. Mhm. Et puis moi, j'ai connu, tu sais, vu que j'avais des lunettes, connu la visière, là. Ah oui! Oh my Vous avez God. enseigné Viseur la visière? Bauer, là. Ah mon Dieu, t'étais étouffe avec ça. Vous avez enseigné avec la visière? Ben, en tout cas, dans les corridors, je pense, quand il fallait que je me promène, là. Puis là, à un moment donné, Aïe, je m'en aïe. étais payé une moi-même parce que celle qui était fournie, voyons, c'était. C'était cheapette un Ah petit mon peu. Dieu, ouais. Ah mon Dieu, c'est derrière nous. Ah oui, Ah ouais, c'est c'est fini, ça. hein. C'est C'est du fini. passé, on va pas le refaire. Là. Fait que- Puis là, 31 ans, Frenette, ça l'a changé depuis. L'école, elle a changé. Elle a pas grossi, mais je me souviens qu'elle a dû être repeinturée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Oui, là. ben oui. Puis les locales de prof, ça a toujours été pareil ou ça a tout... Oh, non. Ben non, hey, moi, quand je suis arrivée à Frenette, le local de prof était. Attends, en tout cas, je sais pas si tu viens, ou la salle de conférence, là, les classes Ouais. qui étaient là. C'était comme en avant. Après ça, on a eu des salles de prof. Je pense que la grosse salle de prof à côté de la bibliothèque, parce que la bibliothèque, à un moment donné, était pas, elle aussi, il y a un bout qui n'était pas là. À un moment donné, on a eu juste une grosse salle de prof. Là, on est à 2 salles de prof. Puis, y a-tu 2 salles parce que c'est les 2 cycles séparés ou c'est parce qu'il y a pas assez de place pour tout Il n'y a le pas monde? assez de place. OK. À un moment donné, ça avait été séparé par cycle. Comme dans le temps de la COVID, nous autres, ils nous avaient mis la gang de secondaire 3. On était, parce que moi, je suis principalement, j'enseigne plus en 3. On était en haut. Écoute, on était bien. On était juste. C'était tranquille. Ah, là, c'était en haut, tranquille. là. Ouais. Ouais. On était tellement bien, là, nous autres, Ouais. notre petite gang. Là, on était juste, je pense, 9. Il n'y avait pas grand monde là-dedans, ouais. À ce soir, on est 16, là. Comme Ouais. dans une classe, là. Ouais. Fait que, mais là, ben là, j'étais avec, là, on a eu un changement, là, j'étais avec ma gang de chums de filles OK. dans ma salle de prof en haut, là. Fait que, on a un homme, c'est vrai. Ah Un tough qui reste avec nous. Il tient le Ouais. fond. Tiens. C'est bon, ça. Fait que c'était par choix, vous avez choisi... Ben là, c'était pas par choix, comme je te dis. Il y a eu comme des décisions qui ont été OK. prises, là. Mais non, des fois, il disait, bon, je sais pas, tel cycle à telle OK. place ou ça, tel secondaire, là. Mais c'est ça. Là, depuis l'année passée, c'est ça, on est 15 filles en haut avec un garçon. OK, quand même. OK, wow, OK. Ouais. Ouais. Shout-out. Non. Puis, est-ce que ça a été déjà une option que vous aurez aimé ça envisager, devenir directrice? Et Ou- mon Dieu, non. Jamais? Non. Jamais? Il n'y a pas eu 2 Y a-tu secondes déjà eu d'hésitation. une porte ouverte ou... Non. Non. Moi, ça me dit absolument rien. Non? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est... Non, moi, j'aime m'enseigner. Moi, j'allais dire à 4 heures, c'est fini, c'est pas vrai parce qu'on prépare des cours et on corrige, là, Ouais. chez nous. Mais, non, ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout.
Qu'est-ce qui a l'air d'être le côté le plus répulsant, mettons, par rapport à la job de direction? Qu'est-ce qui vous bloque le plus d'être directrice? C'est la perte de contact avec les élèves ou il y a une tâche? Sûrement, oui, je pourrais dire ça. Moi, j'aime enseigner, être proche des élèves, de la gestion. Là. Tu sais, j'ai été sur le conseil d'établissement là, quand ils présentent les chiffres puis le budget. Puis, puis les parents, puis le délai. Ah non. Non. Pas du tout. Je suis pas tout seul, là. J'ai plein de. Mais non, mais c'est clair, là. Parce qu'il me semble, il y a une pénurie de profs, mais il me semble qu'il y a une pénurie de direction aussi. Là. Parce que des fois, tu as des directions qui n'ont pas enseigné bien, là. Mm-hmm. Il y en a qui. C'était pas. Je pensais que c'était comme 10-15 ans minimum d'enseignement. Non. C'est. Ah oui! Des fois, quand il y a des trous. S'il y a des trous profs, il y a des trous dans la direction, là. Puis il me semble que ça bouge beaucoup, les directions adjointes, puis tout ça. C'est rare que même t'as nous quelqu'un aussi, 8 là, ans, on a eu pas mal de mois. À un moment donné, on avait fait la liste de tous les directeurs qu'on a eus, là. Ah ouais? Puis il y en a passé du monde, là. En temps d'un an, ça doit, hein? Fait que, ouais. Moi, je pense que j'ai connu 3 directeurs en 5 ans. Quand même. Ouais. 3, 2, 3. Ouais, à Poly, je me rappelle, on a toujours eu la même directrice de sport-études, mais tu sais, à Poly, on dirait que c'est 5 écoles embriquées ensemble. Ouais, mais c'est ça. C'est quelque chose, là. Ça m'amène une question. Tu sais, Frenette, c'est beaucoup plus petit. Moi, j'aimais ça parce que en secondaire 5, je crois qu'on était 120 secondaire 5. Tout le monde connaissait tout le monde. S'il arrivait quelque chose dans telle classe, ça prenait pas 1 heure. Tout le monde savait tout. Non? Puis ça faisait une grande clique, là. Mais ça, c'est quelque chose que vous aimiez de Frenette, que c'est petit comparé à Poly. Poly, là, j'ai des chums de Poly, je fais « Hey, tu connais cette fille-là, mettons, elle va à Poly? » Ben non, je la connais pas. Je fais « Chris, tu vas à la même école que lui? » Quelle? Pourquoi? Ben là, on est 3000. Je suis OK. Tu vois, en 4 ans, il y a des gens que j'ai vus au bal des finissants, je les ai jamais vus en 4 ans. Ça, c'est fou, ça. Tu sais, c'est des personnes... Ouais, mais tu sais, t'as le régulier dans son coin, t'as le PEI dans son coin, t'as le sport-études en bas. Tu sais, c'est... Il y a du monde qui se croise pas, là. Moi, mes enfants, ils ont été à Polyvalente, puis il y a eu des décès soit d'enseignants ou que mes enfants connaissaient même pas, qu'ils n'avaient même pas entendu parler, ils savaient même pas c'était qui. Là, non, c'est ça. OK, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tellement non, moi, j'adore Frenette pour ça. Ben, comme je te dis, moi, j'ai été contente d'avoir une offre là parce que j'avais été là quand j'étais jeune. Mais moi, j'aime le lien d'appartenance, c'est petit. C'est ça. Moi, je suis fier de Frenette. Hein. Ça a l'air cool. Ça a vraiment l'air cool, Frenette, pour vrai. C'est moi aussi, là, je me souviens, moi, j'étais à l'Enfant Jésus en 6e année. Puis tout le monde s'en allait en inter à Poly, puis j'étais le seul qui s'en allait à Frenette. Puis c'était mal vu, Frenette, à l'Enfant Jésus, parce que c'était l'école là, du coin cigarette. Là. C'était ça, là. Mais je suis rentré là, puis j'ai jamais vu... ça n'a jamais été ça dans ma tête, là. Puis oui, on n'était pas, mettons, tu sais, chez Saint-Stan, c'est profil football, vous avez le sport-études à Poly, mais tu sais, on a quand même beaucoup de sportifs à Frenette. Je parle comme je suis encore là. Tu sais, j'ai coaché 1 an après, puis non, tu sais, je trouve que ils font des efforts, tu sais. Ils font des efforts, Frenette, je te le dis. Ben, on n'a peut-être pas eu le terrain à côté que le parc de football, mais il y a de l'amélioration. Tu sais, non, mais c'est vrai, côté, on a des belles murales qui se sont faites, de la peinture, au premier étage, il y a des casiers qui ont été enlevés, fait qu'il y a comme des bancs, là. Ouais. Tu sais, je trouve que... C'est sûr que ça a toujours besoin d'amour. C'est une vieille école. Ah oui, ben oui. Comme là, je le regarde à la fin de l'année, là. Bon, l'année est finie, puis il y a besoin d'un bon nettoyage. Là. Je pense que c'est une situation qui existe pour plusieurs écoles. Oui, aussi, mais non, moi, j'aimais ça. Puis on est reconnu aussi pour l'harmonie Frenette, la musique. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais non, moi, j'adore ça. Non. Puis, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est que moi, quand je suis rentrée à Frenette comme enseignante, c'était presque comparé à une école privée, là, Frenette. Là. C'était vraiment, là, c'était ça. Elle avait une renommée, là. Ah oui, la cohérence, puis les profs, puis là, à un moment donné, il y a eu l'époque, comme je disais, là, c'était le Bronx. Rock'n'roll, ouais. Mais comme tu dis, moi non plus, quand j'étais jeune, il y avait sûrement eu de la drogue à Polyvalente, mais
Ouais. Moi, j'en ai jamais vu parce que je me tenais pas avec C'est des ça. gens. J'avais pas le profil. Là. Personne n'aurait serait venu me voir pour me vendre Non, c'est ça. la drogue. Là. C'est ça, tu tiens avec ce qui te ressemble. Fait qu'au final, t'es pas confronté à ces enjeux-là. Là. Non, c'est sûr, exactement. Puis, si, exemple, vous auriez un conseil pour tous les futurs profs qui s'en viennent sur le marché en ce moment. Sur le marché. Les profs sont sur le marché. Pas sur le marché, mais ça serait quoi, mettons, votre conseil? Là, le conseil ou le petit truc là, pour un prof qui va commencer là, dans 2 mois? Là, exemple. Mais c'est sûr. Tu sais, quand j'entends des fois t'entends qu'il y a beaucoup lâchent la profession, ils disent dans les 5 premières années. Là, des fois, Des lâches, là. des fois, je me dis, ils sont pas tough. Ah, ils sont mous, là. Tu sais, moi, j'ai déjà sorti d'une classe pour aller dans les toilettes puis pleurer, là. Ouais. Tu sais, j'en ai vécu, là, des moments tough. Puis des fois, tu sais, moi, je vais le nommer, Gilles Vallière. On le salue. Un vétéran à mon école. Ouais. Moi, c'était comme mon mentor, là. Tu sais, Okay. puis à un moment donné, il avait été parler à un groupe d'élèves, tu sais, dire, Michel, parce que dans ce temps-là, on se faisait appeler par nos petits noms. Là. Okay. C'était pas à cette heure, c'est Madame Laroche. Mais tu sais, elle commence, puis tu sais, il me prenait sous son aile, puis moi, là, écoute, pour moi, là, c'était le top, là. Puis il m'avait dit, moi, là, après ma première année, là, quelqu'un qui m'avait dit qu'il allait pas me réengager. J'avais dit, ben voyons, ça se peut pas. Ah, ouais. Tu sais, fait que je me disais, fait que lui aussi, il a déjà été moins bon, là. Ah, ben oui. Tu sais, fait qu'on dirait, je me suis dit, on a le droit, là, au début, de pas être bon, puis de... Fait que, puis il faut pas avoir peur justement, de demander conseil aussi à un ancien, puis ben c'est sûr, nous autres aussi, faut être à l'affût peut-être des problèmes des plus jeunes aussi. Mm-hmm. Mais il faut pas avoir peur d'aller en voir un ancien, demander conseil, puis... C'est sûr que ça peut être intimidant, là. Je me vois, là. Ça sonne dans n'importe quelle profession. Là. Le petit nouveau, tu veux pas trop poser de questions, tu veux être bon tout de suite. Mm-hmm. C'est demander de l'aide, en fait. Ben, c'est important. Mais le 5 ans, c'est une barrière, ça? C'est une stat. Oui, c'est une statistique qui disent qu'il y en a beaucoup qui, c'est ça, dans les 5 premières années, ils vont lâcher. Là, ah ouais. Mais moi, j'ai jamais, même si j'ai eu des années plus tough, mais tu sais, pas tant que ça. C'est peut-être les premières, là, mais après ça, tu pognes ton envol, puis là, tu pognes des habitudes. Puis, oui, puis je garde des super beaux souvenirs, même de mes premières années. C'est drôle parce que là, je savais que j'allais venir ici. Fait que j'essaie des fois de repenser à des affaires. Puis moi, je me souviens d'un groupe de secondaire 2. J'étais la tutrice. Puis on avait un élève que je connaissais pas, j'y enseignais pas, qui a fait une tentative de suicide, qui s'est suicidé. Un élève qui est décédé. Puis à un moment donné, ils ont dit, après, mettons, la première période, ben là, tu sais, il y a des rumeurs, puis tout, il faut que ça sorte. Fait que toutes les profs qu'on avait la deuxième période, là, vous crachez le morceau, là, tu sais, c'est plus une rumeur, puis... et moi, je me suis retrouvée avec mon groupe tuteur. OK. Puis pleurer, là, moi, j'ai pleuré devant eux autres, là, parce que, Christy, même si je connaissais pas l'élève, c'était quelque chose de tough à dire. Ouais. Puis ça a vraiment... J'étais proche de ces élèves-là, puis à la fin, Frenette, quand on avait juste secondaire 1, secondaire 2, la dernière journée d'école, quand les élèves partaient, on était tous dehors, les profs, là, puis des gros babayes dans les autobus, puis je me souviens de faire un babaye puis de pleurer. Là, je me dis, mon Dieu, là, Michel... Ah ouais, OK. Ouais, il s'était passé de quoi? J'étais proche de ces élèves-là, puis... là, je sais plus quoi que je disais ça, mais... Ben, parce que tu te remémorais des moments avant de venir ici, vu que tu savais que tu t'en venais. Oh, oui, mais c'est ça, je me souviens. Ben, c'est comme quand tu fais signer ton album. Ouais, c'est un feeling, ça. Ouais. Tu sens que c'est la fin. Le dernier mois de secondaire 5 est bizarre. Plus bizarre que, tu sais, là, je me souviens, là, en 6e année, là, tu te dis, le gap, là, secondaire à 6e à secondaire 1, c'est pas facile. Moi, je l'ai pas senti pantoute. Moi, j'étais comme... Non, mais à la 6e année, t'es beaucoup tourné vers l'avant. Oui, mais c'est ça. OK, c'est la grande étape du secondaire, mais à la fin du secondaire, ben, c'est ça, c'est que... t'es yeux un petit peu par en arrière. Au secondaire, tu te dis, OK, j'ai 5 ans. Là, je me souviens, en secondaire 3, ça commence à parler de...
Ça s'en vient. Tu sais, c'est ça, vous êtes rendu à la moitié du parcours. Là, c'est à Noël, vous êtes plus que la moitié. Après ça, c'est votre choix, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de branches. Puis là, le dernier mois, t'es comme... Je pense que tu viens d'avoir ta réponse si t'as été accepté au cégep ou au DEP. Je pense que c'est là. Ouais. Puis, faut que tu passes tes examens, mais là, tu fais signer ton album de finissant par tes profs. Puis là, OK, là... T'as hâte de finir, pis t'as pas hâte de finir. Ouais, t'es comme... C'est le bout, là. Là, t'es comme, OK, mais dans un mois, ou comme... Ah, là, tu fais l'été. Puis moi, c'est l'été qui a été bizarre. Parce que, tu sais, l'été, je suis rentré comme... on est rentré au cégep, puis à Saint-Jérôme, on était, je pense, 35 de freinettes. Qui rentrait cette année-là. Puis la première semaine, là, 35, on se tenait pas les 35 ensemble au secondaire. La première semaine, on était tout le temps ensemble. Ah ouais? Les 35 de freinettes, là. Mais c'est vrai, ça a fait ça moi aussi. Les 35 de freinettes, on était à café, là, puis on se tenait, là, puis on... C'était un bloc, là. C'était le bloc de Freinet. C'était le bloc de freinettes, puis c'est du monde que j'ai parlé 3-4 fois à freinettes. C'était parce que c'était comme on... OK, puis là, tu vois que en une session, la moitié ont lâché, l'autre moitié... et là, c'est là que j'ai rencontré mes chums dans ma cohorte. Tu sais, c'était tough. Ah ouais. Puis le dernier mois, il est tough. Puis là, tu fais comme, OK, ça... C'est comme, même si, pendant Mr. Brock, je l'ai pas eu en secondaire 5, je la voyais quand même dans le corridor tout le temps. Mhm. Là, c'est toute cette habitude-là. Puis moi, tu sais, j'étais allé coacher à 1 an, puis c'était pour eux, mais c'était pour moi aussi. Là. Moi, j'étais là. T'étais bien content d'y retourner. J'étais content d'aller coacher. Là. Moi, c'était comme une habitude. Je fais, OK, le mardi puis le jeudi, je m'en vais coacher à Freinet. Puis non, c'était le fun. Puis ce gap-là, je trouve qu'il est encore plus tough que le switch. Là. Ben, c'est de laisser quelque chose derrière. C'est une partie de toi que tu as développée pendant tellement longtemps. Puis, mais l'album, c'est bizarre, ça. C'est vraiment un feeling de hey, pouvez-vous le signer? Puis là, t'attends. Puis là, la personne la signe. Puis tu le regardes signer. Puis c'est là que tu réalises que ça s'en vient. C'est la fin. Mais moi, ce que je trouve plate des fois ou qui me surprend, des fois, tu as des élèves, parce que moi, je le feuillette, l'album, je regarde les mots. Là. C'est enfin, bon débarras, j'ai hâte de partir. Puis là, Puis souvent, là, c'est peut-être ces élèves-là qui vont dire hey, on était bien, finalement. Ouais. Hey, c'est les meilleurs. En tout cas, moi, c'est vrai que moi, j'ai adoré. Moi, j'ai aimé l'école, tu sais. Vous le dites tout le temps. Puis, je pense que c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tant que tu sors pas de là, tu le réalises pas que tu étais bien. Ouais, c'est ça. Puis, je le comprends maintenant. Que j'étais comme, ah, ben oui, ils disent tout ça, là, les profs, là, mais tu sais. Même moi, j'étais de même, là, genre, secondaire, là, c'est beau, là, on va aller au cégep, puis on va travailler, puis j'étais comme, ah. Je me souviens en secondaire 1, je pense que j'avais couleur plastique. J'ai couleur plastique, c'est mon seul cours, j'ai coulé. T'as coulé. Attends un petit peu, là. On va prendre un time-out. T'as coulé en plastique. Ouais. Comment tu coules en plastique? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Comment? J'ai eu 45% en plastique. T'as juste rien fait. Ouais, sûrement. Mais Ou t'as pas fini un projet ou quelque chose. C'est ça. J'avais pas fini un projet où j'étais vraiment pas bon. Hey, couler, je m'excuse, Joss, mais couler en plastique à 45. Secondaire 1. C'est troublant, là. Secondaire 1 ou 2. C'est pour ça que je suis allé en Andram, j'ai rencontré Nat. J'étais bien mieux en théâtre que. J'étais bien mieux. Ah oui, non, mais c'est cool. Mais l'Andram, je me souviens en art plastique, je m'avais fâché avec la prof, je m'avais assigné ma note. Parce que j'avais coulé. Puis ça avait pas marché. Puis j'avais essayé. Je sais pas que j'avais essayé. J'ai essayé de négocier. Ça avait pas marché. Puis je m'avais dit, je pourrais jamais être prof. J'étais grand. Je pourrais jamais faire couler un élève de même. Mais c'était de ma faute. Là. J'étais pas capable de prendre ta responsabilité. J'étais fâché. J'étais je comprends pas pourquoi. Hey, prof. Je trouve tellement ça plate le secondaire. Puis là, mettons aujourd'hui, je fais, c'était-tu le fun? Là, tu fais. T'étais avec tes chums. C'était aidé. T'avais pas de. En tout cas, moi, tu sais, les gens qui nous écoutent qui sont secondaires, là, je sais que tout le monde vous le dit, là. Mais c'est important, puis c'est encore plus important. Vous allez nous dire, vous aviez raison dans 2 ans, là, tu sais, mais profitez de ça. Restez pas secondaire. Profitez, redoublez pas, là, c'est pas ça que je dis. Mais oui, c'est ça. Profitez de vos années parce que c'est beau, puis apprenez-vous là. Ah ouais, c'est des années charnières, c'est écœurant. C'est du gros fun, le secondaire. La puberté a hit. Surtout en secondaire 3. Secondaire 3, c'est vraiment l'année, je trouve, le pivot là, entre t'es plus vieux à l'école puis t'es le petit de l'école. Puis. Mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui aiment pas le secondaire 3. Ben c'est ça, c'est vraiment une année comme tu passes des plus jeunes à plus vieux, puis moi, c'est là que la puberté
À rentrer au poste. Ouais, plein de boutons, puis... ouais, c'était là. Là, je muais, là. Secondaire 3, là. Puis c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui aime pas secondaire 3. Non, mais il y en a... C'est vrai, même je pense quand j'étais élève, il y en avait qui disaient « Hey, secondaire 3, c'est tough. » Moi, c'est sûr que mon secondaire 3, j'arrivais à Poly, là, la grosse Poly. Là, tu sais, Ah oui, parce que c'était 1-2, on le faisait à une autre école, puis 3-4-5, on finissait à Poly. Il y en a qui n'aiment pas le secondaire 3. Je sais pas si c'est celle du milieu. Moi, présentement, je trouve que le niveau qui est le plus difficile, ou en tout cas déplaisant, là, moi, c'est le 2. Moi, je ne tripe pas sur le 2. Okay. Je sais pas. Cette année, j'avais un groupe, j'avais l'enrichi de 2. Fait que c'est sûr que c'était. Enrichi de 2. Oui, anglais enrichi de 2, c'était super. Tu sais, les élèves super motivés. Puis, mais l'année d'avant, j'ai eu du 2, là, puis j'ai beaucoup de ces élèves-là que là, j'avais en 3 cette année. C'est mieux. Ben oui. J'ai vu vraiment une maturité. Des élèves, je leur ai dit « Ah, mon Dieu, toi, l'année passée, là, c'était quelque chose. Puis cette année, là, je trouve une belle amélioration. » Mais il y en a d'autres que... Non. Il y en a qui n'ont aucune maturité. Zéro. Moi, j'ai un aveu à dire, là. Les livres audio en anglais. Tu sais, exemple... Tu t'en vas où, là? Non, c'est pas... C'est dans 5 années, c'est pas une année précise, là. Mais exemple, là, les examens, il faut qu'on écoute. Il faut qu'on prenne des notes ou il faut répondre à des questions. Puis c'est comme un start and follow. Puis là, c'est des voix super graves, là, dans les speakers. Puis là, genre, on comprend rien. On fait plus ça. Faites plus ça. C'est fini, ça. Juste une écoute. Juste une écoute. Ah non, moi, dans mes premières années d'enseignement, on faisait ça, là. Il y avait pas, avant la réforme, là, les élèves avaient de l'écrit. Moi, je ne reviens pas comment tout a changé. Là, je parle pour ma matière. Ouais. OK, il y avait de la production écrite. Ouais. Ça n'a pas changé. Mais il y avait un listening. Là. Les élèves écoutaient. On avait presque un gros enregistreur là, qu'on pesait presque avec une cassette. Là, tu sais. Puis un examen comme à choix de réponse. Puis, mon Dieu, on n'est plus là pantoute. À cette heure, les écoutes, ça va être plus avec du visuel. Avec quelque vidéos, chose. ouais. Juste écouter. Ah, j'en ai fait. J'en ai fait, puis... Ah, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que c'était des voix graves, là. Tu sais, c'était du manuel en tant que tel. Je me souviens qu'en secondaire 4-5, c'était plus comme des petits vlogs, là. Je me souviens d'un truc de fast-food, ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi. Mais non, mais les audios, là, j'avais bien de la misère avec ça, moi. En anglais, là, parce que je comprenais pas. Je comprenais pas... Non, mais c'est sûr, quand t'as pas le support visuel... j'en fais, là. J'en fais dans la classe, mais je ferai pas nécessairement une évaluation avec ça. Je vais plus faire une évaluation, mais avec du visuel. Est-ce que vous trouvez qu'en 31 ans, le niveau, mettons, d'attente de l'élève en anglais a baissé ou augmenté? Comme niveau de, tu sais, les performances, puis comme vous dites, là, tu sais, c'est comme le 60 d'aujourd'hui, 60%, c'est-tu le même 60% que il y a 31 ans? T'as des élèves super forts, t'as des bilingues, t'as des élèves... puis t'en as d'autres qui... Je me dis, mon Dieu, on n'est pas loin de Montréal ou de quoi, puis net, yes, no toaster. Il n'y a rien, là. Non, mais il y en a qu'on dit qu'ils n'ont pas la facilité des langues, là. Tu vois, moi, j'étais vraiment in between. Même encore là, en secondaire, non, j'étais vraiment pas bon, en fait. Je me souviens, là. Ah ouais, en anglais, t'étais pas... Ben, pas j'étais pas bon, mais... Non, j'étais correct. On va te défendre, là. Non, mais j'étais correct, là. Par exemple, comparé aujourd'hui... Ah oui, mais là, j'espère... Mais tu sais, de où est-ce que tu as le plus appris l'anglais depuis que tu es plus au secondaire? Les 3 fois que tu as écouté Seuss, là, tu vas me dire. Là. Mais, oui, c'est sûr, en écoutant des films. Parce que là, depuis grâce à Lou, j'écoute tous les films en version originale. Mm-hmm. Je les écoute toujours en anglais. Là. Fait que là, tu sais, c'est sûr que je me suis amélioré depuis, mais au cégep, ça, je trouve ça un peu au niveau de reculons, c'est qu'au cégep, il y a 4 niveaux d'anglais. Il faut que tu fasses un examen. Mais tu peux le pocher, ton examen. Ouais, mais là, moi, mon fils, il n'a pas fait d'examen, je pense. Je pense que je pense qu'il n'y en a plus, là. Ah, c'est fini. À moins que je me trompe. Écoute, peut-être que je suis en train de dire... Si tu regardes tes notes secondaires, c'est bon parce que j'ai un de mes chums qui avait eu 96% en anglais en secondaire 5. Il a fait exprès de le pocher pour faire anglais niveau 1 pour avoir
100% en cégep pour monter sa cote, mais le prof, il l'a vu tout de suite. Là. Le niveau 1 en anglais, c'est vraiment yes, no toaster. Là, oh, ouais, c'est de la base, là, ben oui. Puis, il a fait, non, il s'est fait monter en 4. Puis la différence entre le niveau 1 et le niveau 4, là, c'est vraiment pas pareil. Le 4, il dit c'est du collégial, mais en anglais. Là. Tu lis du Shakespeare, c'est ça, c'est des livres de 1930 en anglais. Des classiques de littérature anglaise. Ah, là, c'est ouais. ça. Moi, je j'étais pas en 4. Là. T'étais en 4? Ah, c'est beau. Excusez-nous, monsieur. C'est beau, Lou. Mais mon fils, cette année, sa dernière session, il a commencé, il l'avait mis niveau 2. Ouais. Puis là, après le premier cours, il a dit hey, ça va super bien. Puis là, le prof, il a dit ouais, ben lui, là, son ami, vous en allez en 3 le prochain cours. Ah. Là, mon gars, ouais. Oh, monsieur, on vous trouve super sympathique, on voudrait rester avec vous. Ah non, ouais. Ah ouais. Fait que là, il s'est fait monter en niveau 3. Fait qu'il il était pas. C'est tough, ouais. Moi, j'étais en 2. Moi, tu vois, c'était. Moi aussi. 2, puis c'était. Puis je parlais pas souvent, justement, pas que ça l'arrive, ça. Je reste ma en 2 rounds. fille, je crois que ma fille. Parce qu'habituellement, le niveau, tu le gardes les 2 cours, hein? Ouais. Je pense qu'elle était en 4. Niveau 4, elle a trouvé ça. Ouais, c'est elle, tough, c'était la pandémie, fait que les discussions avec la caméra, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose, Ça là. a moins peut-être trippé, là, ce côté-là. Là. Qu'est-ce que les élèves ont le plus de facilité en lecture, parler, puis compréhension? C'est écriture, quoi. C'est quoi? C'est écriture, lecture, puis oral? Ben, c'est ça, il y a 3 compétences. Ouais. C1, ça, c'est parler en anglais. Mm-hmm. Ça, c'est la compétence qui vaut le plus. Parler. Le parler, c'est Oui, ce qui vaut le plus. c'est 40 La compréhension, la C2 qu'on appelle reinvesting, ça, c'est 30 OK. Ouais. La production, produce and write, c'est 30 Après moi, c'est l'écriture qui remplace la misère. Non? Mais ça dépend. Tu vas avoir un élève, mettons, le bilingue, là, super bon, il parle, là, il y a des notes, mais on dirait que son anglais, il l'a appris en parlant, tout ça, fait qu'il écrit là, bourré de fautes. Fait que des fois, l'élève fort en oral, il fait beaucoup de fautes à l'écrit. OK. Des fois, tu as un élève qui s'en tire quand même bien en écriture, mais super gêné puis pas capable de dire un mot en... C'est ça, hein? C'est ça, ouais. fait que ça dépend, là, tu sais. Mais moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est la télévision en anglais, là. Ouais. Moi, je trouve tellement que ça l'aide, ça. Ben Ben oui, d'écouter des séries en Ben anglais. puis- Absolument. C'est vraiment ça c'est vraiment ça qui va développer ton jargon, puis c'est vrai, là. Ben oui. C'est vraiment... moi, c'est... D'écouter plein de séries différentes Ouais. parce que les thématiques sont larges puis tu peux vraiment aller chercher du vocabulaire. là. Moi, quand j'étais jeune, là, j'écoutais Three's Company. Ça, vous connaissez pas ça parce que c'est pas de... Non, Puis je ne dis rien. l'écoutais, ça jouait en anglais, je comprenais rien. Puis là, je disais à ma soeur est plus vieille que moi, puis qu'est-ce qu'ils disent? Puis là, elle disait chut, chut, chut. Je comprends, tu sais, il y avait des rires enregistrés, je riais pas, je comprenais rien. Mais à force de l'écouter, ben là, je comprenais. Puis après ça, ça a été traduit, cette émission-là. Ça a été traduit Vivre à 3. C'était un gars qui restait en appart avec 2 filles. OK. C'était tellement pourri quand ça a été traduit. Ah ouais, OK. Fait que, non. Ben, c'est comme Friends. T'écoutes Friends en français quand tu l'écoutes en anglais. C'est parce que t'as plus les intentions, les tons, tu sais, ça se Oh perd. oui. Là. C'est pas toutes les traductions qui sont capables de reproduire l'intention. Puis... Oui, puis la vraie voix, là, Ouais. c'est le fun d'avoir la vraie voix. Là. Ouais. Mhm. Non, Que- ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous faites encore vos oraux dans le corridor? Ou... Oui, ça m'arrive. Oui, j'en fais. Mais, tu sais, des fois, tu as des élèves, t'as des classes que tu es dans le corridor, puis Ouais, tu ça te demandes s'ils vont pas se picher par la fenêtre. Ouais, Fait que, ouais, fait je que des comprends. fois, je fais des menaces, j'en ferai plus, gna, gna, gna. Mais à la fin de l'année, quand j'ai fait mon examen final, les élèves, ils avaient le droit j'ai juste share de partager leurs notes là, tu sais, pour leur compréhension. Fait que pendant qu'ils faisaient ça, vu que c'était pas silence, moi, je faisais les discussions dans la classe. Fait que là, au moins, tu sais, je voyais... Ouais. fait que je l'ai fait dans la classe. Fait que ça varie. Je pense pas que c'était les examens, mais je pense que c'était les pratiques d'oraux. Il y avait plein de petits groupes dans la classe, puis là, vous vous promenez là, Ouais. entre. Là. Ah, mais ça,
Ça, là, Vas-y. On dirait que je sais où tu t'en vas, mais. Non, mais c'est William qui m'a dit ça avant le podcast, qui disait qu'il faisait Oh, ça. vas-y, raconte ce que je faisais. Exemple là, que le professeur s'en allait dans l'autre coin. Ben, ça se peut que des fois, dans la discussion, on revirait en français. Ah, ben oui. Ben, je pense pas que madame. oui. Oui, là, on apprend quelque chose de madame Lavande ce soir. Ah, c'est ça. Ben oui, parce que moi, je fais des menaces à mes élèves. Je leur dis, des fois, je Je suis là, mais suis là, mais j'écoute là. Tu sais, où tu Ouais. tes élèves. Ouais. Mais moi, quand je me promène comme ça, c'est pas une discussion qui compte beaucoup. OK. Parce que je trouve que j'ai pas le temps. Ouais. Tu sais, tous les critères que je dois évaluer. C'est pas en passant que je vois que t'as bien développé ton sujet, le contenu. Là. Non, là, je veux dire, je peux juste voir que oui, il participe en anglais, puis je l'ai vu poser une question à un ami. Fait que c'est pour ça que moi, la discussion que je fais qui dure, mettons, 10-15 minutes, elle compte plus parce que là, je peux voir si ton ami te pose une question, ben t'as-tu développé? T'as-tu posé une question aussi? Son supposé, il n'est pas supposé avoir de temps mort dans la discussion. Ouais. Si quelqu'un dit de quoi, tu es supposé. On va prendre la balle au bon tout de suite, là, ouais. Là, t'en as d'autres, là, tu vois, qui n'écoutent pas parce que les autres sont en train de dire OK, ça va être mon tour, qu'est-ce que je vais dire? Ouais. Mais il y a vraiment plein de types de personnes dans ces oraux-là. Il y en a qui ils placent. Ils font juste comme yeah, I agree. Ouais. Puis là, c'est tout. Puis là, c'est comme, come on, man, donne-moi du jus. Non, puis ils là. diront pas I agree, ils vont dire I am agree. Ouais. I am agree. Ouais, I là, c'est am comme, ouf. agree. Parce que agree. là, c'est la traduction. Je suis d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une joke, là. On rit de ça, nous autres. Ouais. Faites-vous des oraux des présentations orales comme en Non. français? Non? Mais quand j'ai commencé, comme je vous disais, Ouais. là, quand j'y repense, c'était tellement pourri. Les élèves se faisaient des scénarios, ils s'écrivaient là, Ouais. un petit sketch, puis ils jouaient ça en avant. Puis on évaluait ça. Ah ouais, des mises en scène. Là. Ouais, tu sais, fait que Wow. Hi, how are you? Fine, thank you. Là, il avait appris par cœur. Ouais, c'est ça. C'est même pas Quand j'y du. repense, C'est terrible. ouais, c'était nul. C'est Là. vrai. Non, c'est vrai. À Castor, au moins une discussion, des fois, les élèves ils ont toutes les mêmes questions, fait que là, ils peuvent voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Sinon, ton ami a choisi telle question, puis tu t'y attendais pas, ben là, faut que tu y ailles. Embarque, Puis, là, ouais. des fois, ils vont dire Can you repeat? Parce que là, Ouais. Des fois, en même temps, je ferais pas le mot, je le disais en français, puis je faisais ça. Ah, ouais. Parce que là, tu me mettais en parenthèse, c'était correct. Ah Ouais. non, mais. Ouais, regarde. Non, mais finalement, de poser la question, c'est quoi ce mot-là en anglais? ouais, tu peux dire, ouais, il y en a qui vont dire ça, how do you say? Ou, puis moi, je leur dis aussi, si t'aides ton ami, C'est bon. ben, je vais te donner des points supplémentaires, là, Ouais. parce que Ça montre que ouais, t'es capable de te débrouiller. ça, t'es capable. Sauf que je me mettais toujours dans le groupe que j'étais le moins bon de la gang, que j'aidais pas personne, moi. Ouais, tu te mettais avec du monde fort Ben, comme ouais, ça. j'étais souvent que, tu sais, les Jessica Larose de ce monde ou les Mike Brocard qui faisaient. Qui étaient pas contentes qu'elle avait du 95%, tu sais. J'étais comme. Ouais. Fait, non. C'était le fun. Avec le recul, c'était une bonne stratégie pour tes notes? Ben non. Finalement, t'aurais peut-être pu. Parce que maintenant, t'aurais été le meilleur de ton cercle. T'aurais peut-être plus flashé, tu sais. J'aurais pas pu tant aider les autres non plus, tu sais. Ça, c'est vrai. Oh, il aurait été un petit peu dans la merde. Ça, c'est vrai. Non. C'était correct, mais. Tu sais, c'est comme. Moi, je me demande, là, mettons, prof d'anglais, là, dans votre gang, là, les 16 profs, là. C'est toutes différentes matières. Puis là, les profs d'éduc, eux, sont enfermés en bas. Là. Ouais, les profs d'éduc sont, comme leur- sont tous. Ouais. Mais comme comme leur moi, en gang. haut, avec ma gang, tu sais, j'ai Nat, tu sais, prof Ouais. d'art, j'ai du français, des maths. J'essaie de faire le tour de ma salle de prof. On est 3 profs d'anglais. Puis, Ouais, je suis ça, j'étais avec mes amis. Là. entre les profs, est-ce que c'est les mêmes problèmes que vous avez, exemple? C'est les mêmes défis, même si c'est pas les mêmes matières, ça reste que vous avez toutes, entre autres, les mêmes classes, puis ça doit être pas les mêmes problèmes, mais les mêmes défis que les élèves, là. C'est sûr Les que élèves, habituellement, sont pareils. ils sont pareils partout, là. Ben, ça dépend. Certains, avec certains profs, ils n'ont pas la même relation, fait que ça change, là. C'est sûr clair. que moi, un cours, mettons comme moi, là, mettons, je vais avoir le même problème qu'un prof de maths ou de français parce qu'il n'y a pas.
On n'est pas comme dans... Tu sais, en mathématiques, il y a les... comment on appelle ça? Les... Oh, merde. Tu sais, il y a les maths CST. SN puis ETS. On appelle ça les... Il y a les TS, SN, puis CST. On appelle ça... Ouais. En tout cas, il y a comme 3 branches. Pas des branches, là. On dirait que le terme, je ne l'ai pas. Ben, c'est ça. Ben, c'est maths fort. Ben, SN4, SN5, TS4, TS5, puis CS. C'est pas des concentrations. C'est les régulières. On dirait que le terme nous échappe, là. Bon, ben, je prends ma copine Jessie, elle a toujours les maths fortes. Oui, enrichies. Ouais. Elle n'a pas de problème de discipline. Non. Parce que les élèves, là... Ah, tu peux pas niaiser avec Jessie. Ouais. Non, mais tu sais, elle enseigne, puis ça s'arrête pas, puis elle va être donc, puis les élèves, ils en veulent plus, puis... C'est plus quand elle va faire de la suppléance, là, qu'elle va... Oh mon Dieu, là c'est là qu'elle va plus voir... C'est un autre monde, là, ouais. C'est vrai. Qu'elle va plus voir notre réalité que... C'est vrai. Fait que c'est ça, c'est pas tout pareil, là. C'est pas les mêmes problèmes. Jessie, là, je me souviens, là, des fois, les cours, on rentrait, mettons, c'était P2, là. Elle nous disait, venez là, au milieu de la pause, je te passe l'examen comme 8 minutes avant pour être sûr que tout le monde finit à temps parce que c'était tellement comme. Ah ouais, c'était OK. Là. Ben lourd. Après ça, on est allé au cégep, on a mangé une claque. Là, mais oui, c'est ça, t'as compris. Non, c'est vrai qu'à scène, t'avais pas le temps de niaiser. En même temps, c'est ça, c'était comme. Tu voulais pas niaiser en scène. Oui, c'est ça. La crème, tu sais, mettons, moi, j'ai déjà été. Mettons, la remplacer ou de quoi, là. C'est sûr, là, tu vois que les élèves, là, ils trippent tout. Les autres, ils ont un but aussi, là. Mais en 1-2, je pense que c'était la même classe partout, dans toutes les matières. Puis après ça se split. Oui, je pense que c'était à partir de... On a déjà eu des groupes fermés en secondaire 3. Là, je me souviens plus, parce que des fois, ça change. Hein, les maquettes, là, on change plein d'affaires. Mais ouais, souvent, secondaire 1 et 2... c'est fermé. Des fois, c'était ouvert, mettons, comme dans le temps qu'il y avait, mettons, tu choisissais religion ou morale. Oh, mon ben Dieu. là, ceux qui allaient en religion. Fait que, tu sais, des groupe, fois, ou l'art, là, des fois, là, ça splittait. Là. Ouais. Mais dans les matières plus de base, c'était tout le temps la même gang. Là. Fait que, c'est ça, Harmonie. Je me souviens, j'avais jamais vu les gens d'Harmonie avant secondaire 3. Mm-hmm. Je l'avais jamais croisé. C'était un groupe fermé, puis nous, on était au basket. C'est très rare, là, c'est de plus en plus rare, des groupes fermés. Tu sais, au sport études, nous, on était fermés tout le long. De secondaire 1 à secondaire 5, c'est ting, c'est toujours le même groupe parce qu'avec les entraînements, il y a des gens qui étaient de mon année que j'ai jamais croisés en 4 ans aussi parce qu'eux, ils s'entraînaient le soir, puis nous, on s'entraînait le matin. Fait qu'ils étaient jamais dans nos groupes, ils étaient jamais rien nulle part, tu sais. Fait que c'est spécial. Moi, quand on me dit que... Moi, le principe de groupe ouvert, je connaissais pas ça. Ah ouais? C'est quand j'ai fini le secondaire qu'on m'a appris que ça existait, là. Zéro, là, tu sais, je veux dire... c'est spécial. Comme quand on a vécu la COVID, là, ça, c'était vraiment, ils appelaient ça les bulles classe, là. Ouais. Les élèves étaient toujours dans le même local. Ouais, c'était les profs qui bougeaient, ouais. C'est les profs qui bougeaient. Ah ouais, oui, c'est ça. Ouais. Wow. Fait que ça, c'était quelque chose, là. Hey, puis c'est parce que psychologiquement, de rester dans le même endroit toute la journée, c'est lourd, là, je veux dire, pour les étudiants. Là, tu te connectes, là, tu changes de classe, tu te connectes au TBI, ça prend 15 minutes. Là, mauvais mot de passe. Là, l'ordi ouvre pas. Puis là. Ben, tu sais, comme. Tu perds une demi-heure de ton cours. Parce que c'est cool d'avoir ton local, d'avoir 2 cours back-à-back. Tes affaires sont déjà setées, t'as tout fait tes trucs, t'as ouvert tes pages, tes PowerPoint, tes exercices sont placés. Là, faut que tu repack. Là, tu t'en vas. T'as envie de pipi. Faut t'aller aux toilettes pendant ton 15 minutes, puis t'ailles te resetter dans l'autre classe. Mais là, à cette heure, on a chacun notre laptop. OK. Ça, c'est cool. Fait que là, c'est ça. Fait que si je change de là. Moi, j'avais 2 locaux cette année. Ouais. Fait que des fois, j'avais 2 cours de suite. Comme tu dis, c'est le fun, c'est là, ces choses-là. Mais sinon, ben, je me débranche, je m'en vais dans l'autre classe, branche. Mais ça se fait quand même assez vite. Oui, c'est rendu. C'est ça. Fait que... Est-ce que vous aimez ça, les TBI? Depuis. Quand il fonctionne, oui. C'est toujours ça. Fait que, ou des fois, tu commences à écrire, il n'est pas calibré, là, tu sais, t'écris là, puis là, ça l'écrit. Là, je te dis, un instant, je vais calibrer. Oui, je me souviens de ça, c'est des points. Ouais, là, tu mets le crayon. Le souvenir vient de me débloquer. Les élèves, souvent, c'était les élèves. Tu sais, moi, mes enfants, ils ont connu ça au primaire. Des fois, c'était les élèves qui nous en montraient plus. Là. Des fois, je sais pas quoi faire, les élèves nous montraient tout ça. Ouais, c'est arrivé, moi, dans mes 2 dernières années de primaire. Moi, à Laurier, en 6e année, le premier TBI était dans ma classe. Ouais, c'est ça. C'était comme, waouh, on est spécial. Tu me connais, là?
Ah oui, oui. Quelqu'un qui va aller arranger le TBI. Eh oui. Eh oui. C'est clair. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Mon Dieu. J'étais comme ça. J'étais de même. Tu sais, c'est sûr qu'à cette heure, tu peux projeter. Tu sais, mon Oui. cahier d'exercice, je le prends. Ping. Ouais. Ouais. Tu sais, je peux écrire, je peux sur un piton, la réponse s'écrit. Ouais, non, c'est cool. là. Quand ça marche pas, des fois, je dis aux élèves, hey, moi, j'ai pas connu ça quand on était jeunes. Ben, ouvrez votre cahier, suivez. Je veux Ouais, dire, si. c'est Déjà, on peut se débrouiller. on ça, peut se là. débrouiller. Là. Mais il y a quelque chose de satisfaisant de laver un tableau vert à Guinée. Je me souviens quand les profs le faisaient. Là. Ah, c'est vrai, vous faites, ouais. Ça c'était cool. Mais quand les profs oubliaient de effacer une phrase, puis il restait une TD ou une demi-lettre, là. Ouais, il y a quelque chose, hein. Il y avait un petit Mm. trouble obsessif là, Ouais. qui prenait le dessus. Là. Mais ça c'est côté. Je vais l'effacer à la fin. Le cours finissait, je te vois le te lever. Là. Puis aller effacer la petite trace de crayon rouge qui n'a pas été effacée. Là. Là, Frenette, Mr. Rock, Oui, vous avez rencontré M. Tacour-là? oui. Comment ça s'est passé, ça? Non, ça m'intéresse. C'est vrai? Ah, j'ai rien à dire. Non, c'est juste que c'est drôle que tu poses la Ben, question pendant le podcast. Oui, mon chum, qui a pris sa retraite l'année passée, ben, il est venu faire de la suppléance. OK. Puis, des fois, il me tapait ses nerfs. Ça, c'est bon, ça. Puis, il me parlait toujours en anglais. Parce que Parce que j'étais vous pas étiez- d'anglais, puis ça me tapait ses nerfs. Ah, OK. Je les vois faire ça en plus. Ouais, hein? Fait que, je sais pas. Puis, on avait un divan dans la salle des profs. Puis, je sais pas, il m'énervait. Puis, il y avait les cheveux longs, il y avait une petite couette. Puis, je trouvais, je sais pas, je trouvais ça laid. C'est pas quoi là, je vais te dire ça. Ben non, c'est bien correct, mais c'est à court. Le salut, mais. Puis là, à un moment donné, il s'est coupé les cheveux. OK. Ah, puis lui, il était en couple. C'est vrai, il était en couple. OK. Moi, j'ai fréquenté quelqu'un aussi, OK. pas longtemps. Puis à un moment donné, on était dans un souper de fête. Puis ma copine Nathalie, en jasant, elle a dit Hey, Lou Robert, il est plus avec sa copine. Ah ouais, OK. Elle avait jasé avec lui. Fait que ça restait de même. Puis là, à un moment donné, dans la salle des profs, on s'est jasé. On s'est jasé de cinéma. Puis là, il me parlait d'un cinéma à Montréal. Ça s'appelait-tu? Non, ça, c'était celui à Laval. C'était-tu le. Pas le Top? Tops? En tout cas, je me mélange. Ça, c'est d'autres choses. En tout cas, oui. Fait qu'il m'a invité au cinéma à Montréal pour aller voir un film. C'était un cinéma que là, ça coûtait moins cher parce que les films étaient comme. Tu sais, qui dataient Ok. peut-être. OK. Ah, attends, Lou, tu l'as-tu? Non, je l'ai pas. Je reconnais pas le cinéma, mais je suis comme, oui, c'est bon. Bonne sortie. Ah, ben oui! Lui, il m'avait parlé d'un petit restaurant parce que mon chum est des origines. Ben, ses ancêtres viennent de. Son ancêtre vient de l'Inde. Ouais. OK. Son père vient de Trinidad et Tobago. Fait qu'il y a un petit restaurant à Montréal qui est toujours ouvert. Mon chum amène mon fils là. Ça s'appelle Curry House. OK. Donc, la bouffe très épicée avec du curry. Puis, donc, il m'a invité là. Fait que, puis ça, c'est ça, ça a commencé de même. Puis, c'est ça. Dans la profession, ça. Ah ouais, ouais, C'est ouais. cool. Des fois, après la job, mettons le jeudi, là, on allait prendre un verre au Eastside Mario's, qui était pas loin. Ouais, ouais, ouais. C'est une gang de profs. On se, en ce temps, quand il y avait des pinottes là, à Ouais, terre, là, ouais. fait que c'est ça, on commençait, nanana. Puis, c'est ça. Est-ce que ça. Là, au moins, tu sais, c'était pas. Moi, mes parents, ils ont travaillé ensemble toute leur vie. Ça leur a amené autant des bons. Ben, pas des bons et des mauvais côtés. Là. Autant des fois, ils pouvaient se taper ses nerfs, mais ils ont travaillé ensemble pendant 20 ans. Ils ont arrêté de travailler pendant 5 ans, puis là, ils sont retournés travailler à la même place parce que ça leur manquait. Puis vous êtes connus là, fait que vous avez toujours connu ça, de travailler à même endroit, à la même place. Oui, mais à un moment donné, on n'était pas dans la même salle de prof Ça. aussi. Puis, tu sais, moi, des fois, je pouvais être la journée. On se voyait pas de la journée, là. Tu sais, c'était pas. On dînait pas ensemble. Puis moi, je dînais avec mes Ouais. amis. Lui, il dînait avec ses. Hmm. Fait que. Mais c'est sûr que toujours se voir, des fois, on peut. Ouais, peut-être pas se taper ses nerfs, mais il n'y a pas comme. C'est pas comme Ah, je t'ai pas vu de la journée. Ou, puis nous autres, en plus, on prenait chacun nos voitures, là. Ah ouais, OK. Parce que, tu c'est pas sais. les mêmes, ouais, c'est pas les mêmes horaires. Tu sais, des fois, lui, il se finissait avant. Ou s'il y avait du verglas, il faisait pas beau. Ah, là, j'embarquais avec lui, là, tu sais. Mais je me souviens, quand j'ai eu mes 2 enfants, donc Ouais. j'ai été 2 ans à pas enseigner. Puis moi, ça a bien tombé, là, mes enfants. Je les ai eus
Ma fille est de juillet, mon gars de juin. Fait que j'ai l'année scolaire complète là, que j'ai pas enseigné. Tu sais, je suis pas revenue comme enfant. Ouais, OK. Mais, tu sais, mon chum, il partait enseigner. Fait que quand il revenait, on dirait que j'étais contente de le voir parce que là, je l'avais vraiment pas vu. Ouais, que toujours être ensemble. Puis, Mais c'est ça. Des fois, dans la journée, on se voyait pas du tout. Là. Fait que... Tu sais, c'est comme ça. Mes parents m'avaient dit qu'eux autres, c'est comme. Ils se voyaient, des fois, il y avait même pas le temps de se voir, mais c'était juste le fait qu'ils étaient présents là. Eux, ils aimaient ça. Tu sais, eux autres, c'était une équipe. Ainsi de suite. Mais non, moi, je trouve ça cool parce que ça arrive plus souvent que rarement. Là, que, tu sais, comme. C'est où j'ai parlé, c'était hier. C'était un couple de. Mon ami, ses parents se sont rencontrés chez Bell en 95. Les deux travaillent plus chez Bell, mais ils ont travaillé ensemble, ils sont croisés dans un bureau, puis même un peu, même chose que vous, là, ils sont allés manger, puis là, ça va faire 30 ans cette année qu'ils sont ensemble. Des fois, les lieux de travail, puis j'imagine qu'avec vos collègues, c'est rendu plus que des collègues, vous avez des amis, comme vous dites, là, Nat, puis tout ça. Ben oui. C'est ça, si tu transes des bonnes amies, puis c'est une clique, là, tu sais, je veux pas, c'est... Ben oui, puis tu sais, j'aurais pu changer d'école, là, tu sais, à chaque année, tu peux demander une mutation, puis... Ah ouais, OK. Mais, tu sais, comme là, il y a l'école du Flambeau, là. Ouais. Je pense que si j'avais voulu y aller, tu sais, moi, je suis dans les plus anciennes de la commission scolaire, là, depuis le temps que j'enseigne. Et Ça y va en ordre d'ancienneté. je pense que tu as les premiers, les premiers choix, peut-être, ou... mais, tu sais, j'ai ma gang, le social, là, c'est important. Ben oui, on le dit tout le temps, les filles. Là, on est contente de venir à l'école pour se voir. Puis, on se voit à l'extérieur. On va au chalet d'une. Puis là, l'année passée, justement, l'année de la pandémie, on s'était dit, hey, on s'en va dans le sud ensemble. OK. Fait que, puis là, on n'avait pas encore acheté nos billets. Et là, ben, tout a crashé le 13 mars. Ouais. Donc, puis on était allé dans le sud l'été passé, finalement. Ouais. On était 7 sur les 8. Bon, il y a ma copine qui n'est pas venue, une de mes amies, ma grande chum, mais les 7, on est partis 7 filles. Puis écoute, on a tellement trippé, là. Ben oui. On s'est dit, ça aurait pu, tu sais, on aurait pu... Tu sais, des fois, quand tu voyages ensemble, on dit, oh mon Dieu, elle m'a tapé ses nerfs. C'est ça. Puis écoute, là, on en parle encore. Ah, c'est cool. C'est quand prochain? Mais... Oh, ben là, écoute, on est allé manger, ça fait peut-être un mois. Puis là, on se disait, on repart-tu l'été prochain? Là, let's go. Fait que, des belles amitiés, là, vraiment profondes. Ça a l'air d'être un des milieux où la camaraderie est la plus forte. Là, je trouve que les profs ont toujours l'air proches puis sympathiques. Tu sais, c'est des gens avec de l'entre-gens aussi, là, veux pas. Fait que... Ça a l'air cool. Moi, les profs que j'ai vus à Frenette, j'étais comme, OK, ça a l'air malade. Oui, ben c'est plus petit. Tu sais, à Poly, les profs, on remplit la salle, on remplit la grosse salle, l'amphithéâtre là, pour les réunions des assemblées générales. Là, tu fais comme, c'est pas la même game. Là, t'sais. Ouais, nous, c'est. Je me souviens, un matin, je suis arrivé, puis il y avait tous les profs pas dans l'amphithéâtre, mais dans le local de M. Bastien. Oui, on l'appelle ça l'amphithéâtre. C'est là que vous faites les meetings. Oui, ben là, on a fait beaucoup, des fois, à l'Agora, en bas. OK. Parce que le stage, là. Ouais. Fait que, sur des chaises inconfortables, mais bon, des petites chaises qui font clic, clic, clic. Ouais. Mais souvent, beaucoup. Je te dirais que dans les dernières années, on fait ça à l'Agora, mais longtemps, là, c'était dans le... Ben, elle est fun, cette classe-là. Il y en a une comme ça à Frenette, puis moi, je trouve ça... C'était la première, puis je trouve ça cool, moi. Ça a un style, non, c'est... Mais ça me rappelle, moi, mon université. Ouais, c'est toutes des classes de même. C'était big, là. C'était ça, mais faut 5-10, là. Ouais. J'ai pas connu ça, moi. C'est impressionnant. T'aurais aimé ça. Ouais, c'est sûr. T'aurais aimé ça. Dans une autre vie. Ben oui, c'est clair. mais quand je suis rentré à Frenette en stage, justement, puis j'ai vu cette classe-là, j'étais là, voyons donc. C'est donc bien nice. T'sais, à Poly, j'en ai pas vu des classes de même. À Cap-Jeunesse non plus. Ça a vraiment un style cool. C'est-tu fermé? La porte est-tu fermée à vie ou... Je sais pas, Joss. Je te dirais que live, je suis bien au loisir. Fait que pour l'instant, j'essaie de prendre ça une année à la fois. Là. Mais je me dis peut-être. Le bac, il est là. Il est là, sur la glace. Fait que on ira le chercher. Là. Mais c'est sûr que quand on a des discussions comme ça avec des gens qui trippent sur leur job, tu te dis, Chris, j'aurais peut-être dû
J'aurais peut-être dû continuer un peu, mais je regrette pas. Je regrette rien. Tu peux faire de la suppléance en ce moment? Tu veux? Je pourrais faire de la suppléance, ouais. J'ai pas le temps, là, Moi, mais... je me suis dit, parce que je me souviens, là, en tant que COVID, il y a une de mes amies qui est venue au podcast, qu'elle a eu 100% de matière en éduc à une école dans le Nord, je ne sais plus c'est laquelle. Puis elle a eu un DEC en sciences humaines, puis elle est à l'université. Puis il y a un poste elle a envoyé son CV juste parce que elle s'est fait engager. Pendant 1 an, elle avait 100% de matière parce que la prof est en C'est à Mont-Laurier, il me semble. Ouais. Congé de maladie. Puis OK. le directeur a dit tu dois signer une autre année, mais c'est que si un prof futur venait avec le papier, ben, elle se faisait tasser. Ben ouais. OK. Elle a quand même enseigné, puis elle avait 22 ans à des secondaires 3 pendant 1 an de temps. Puis elle a aimé ça. Puis c'est fou. Tu sais, tu te dis, OK, tu sais, c'est, les jeunes ils ont 16-17 ans, toi, t'as 22, tu as 50 plus. Ah ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas là. grand-chose. Puis elle enseignait, puis elle dit, c'était tough. Tu sais, c'était tough, là. Surtout La discipline. l'autorité. Là. Ouais. Puis là, hey, la jeune, tu sais, c'est. Là, elle se faisait chicaner dans les corridors par les TES parce qu'ils pensaient qu'elle avait pas son uniforme. OK. Tu sais, à quel À ce point. point-là, hein. Parce qu'elle était. Non, mais je suis une prof. Ah, ok, excuse. Tu sais, ça devait être drôle. Ouais. Mais tu sais, c'est des situations qu'il y a de plus en plus, là, des gens qui n'ont pas de formation et qui viennent enseigner. Puis ça vient. Il y en a qui, tu sais, ils ont ça en dedans d'eux autres et sont capables de se débrouiller, mais des fois, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés à s'adapter. Il y en a qui là. ont, mettons, un bac, mettons, en. Ils n'ont pas la didactique, là. C'est ça. Ils ont un bac en histoire et ils enseignent ça. l'univers social. Ça existe, ça. Là. Fait que, ou les sciences, là, je sais pas, là, en biochimie, mais là, ils décident, tiens, je vais aller en enseignement, puis. Ah, tu peux faire ça aussi? Ben, là, ils parlent même de faire Les des maîtrises qualifiantes. Exactement, c'est ça que tu Ça. vas faire comme une année avec des cours de didactique, puis là, on te permet, avec un bac spécifique, de rentrer comme prof. Fait que t'es pas obligé de faire le bac de 4 ans. C'est comme ça au cégep. Non, au cégep, faut pas t'avoir une maîtrise. Ben, au cégep, faut que tu aies une formation de 2e, 3e cycle dans un sujet en particulier pour être prof. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, je pense pas, ben, peut-être que tu pourrais, là, mais il me semble que moi, les profs, mettons, d'histoire que j'ai eu au cégep, c'était des maîtres en histoire. OK. Ouais, qui avaient fait une maîtrise, puis qui avaient fait tout le processus. OK. là. Ah, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a une pénurie de profs au cégep? Ça, je pourrais pas te le dire. Hein. Est-ce que Justin Bourcloutier pourrait devenir Non. prendre les rênes de Monsieur Lemieux et Monsieur Vézina? Non. Non, pas de suite. Non. J'ai pas le temps pour ça. C'est bien correct. Il reste environ 5 minutes. Ah oui, mon Dieu, ça va vite. Ça va Oui, vite, ça passe hein? très vite. Ouais. Ouais. Ça va super vite. C'était excellent. Ben oui, C'est c'est excellent. solide. Moi, je voulais qu'on parle un peu du secondaire 4. Évidemment. Il paraît que c'était une grande année. oui, Oui, une grande c'était année. exceptionnel. Le 3/4 des anecdotes que j'ai comptées ici au podcast, ça vient du secondaire 4, Ah oui, 80%, oui, facile. Ouais. dont une qui m'a grandement affecté en secondaire 4, qui a été ma peine d'amour. Oui. Oui, je m'en rappelle, Ben Justin. oui, je m'en souviens. Ben oui, je suis sûr, je suis Ah, sûr mon de ça. Dieu. Mais Raconte-nous, Justin, qu'est-ce qui est arrivé? parce que Madame Laroche, avant le podcast, elle a voulu m'en parler un peu. J'étais comme, non, on va attendre le podcast parce que j'ai amené mon album. Puis elle m'avait écrit un mot dans mon album qui parlait de ma peine d'amour en secondaire 4. OK. Puis, Wow, c'est ouais. beau. Puis non, parce que j'étais allé une couple de fois dans Peter, entre les pauses dans Ben sa oui. classe. Mhm. Puis non, vous m'avez beaucoup réconforté. Puis c'était une bonne peine d'amour. Je m'en souviens, là, j'étais vraiment là, détruit. Ah ouais. Détruit par. Oui, parce que je pense que même tu étais absent. Ouais. Puis on disait, non, moi. J'ai manqué 3 semaines d'école. Ah ouais, écoute, là. Ah, man. OK, ça, je me souviens pas autant, mais je me souviens que Ouais. on a dit, oh, wow, là, Justin, Ça y est là, rentré dedans, ouais, là. c'est ça. 3e étape au mois d'avril, c'est des examens. Il manquait 2 semaines et demie, à peu près. 2 semaines et demie. Ouais. C'était gros. Maintenant, je me souviens parce que j'ai amené mon album, parce que c'est ça que vous dites dans mon album, je voulais le lire, mais là, il reste pas assez de temps pour le lire. Ben, on peut en faire du temps, Justin, pour que tu le lises. Moi, Je j'aimerais sais beaucoup même pas ça. qu'est-ce que je t'ai Bon, écrit. ça va être une surprise. Je vais le retrouver. Je vais retrouver. Moi, j'ai changé en 5 ans. Ouais. On va regarder si tu Là, veux. moi, je propose, là. Ça serait très drôle qu'elle te le lit. Moi, je trouverais ça drôle. Vu que c'est elle qui l'a écrit. Ben ouais, c'est vrai. C'est, Qu'est-ce que j'ai écrit?
Ah, mon Dieu, c'est donc bien long. C'est un bon. Ah, c'est pas juste Miss The Rock signature. Ben bon oui, futur. mais Non, c'est bon The Rock. futur, reviens quand tu veux. Fin. Ah, mon Dieu. Fait que là, je lis ça. Oui, s'il vous plaît. on l'est, mais là, je me sais plus trop non plus. Ouais, t'es- ben c'est ça. Si j'arrive, genre. Ben, moi, ce qui est Ben drôle, oui. moi, je suis On va- vraiment en dehors de cette situation-là. Les Moi, pressés, ça- c'est une exclue, hein. Fait que. Exclusivité. Exclusivité, c'est en fin de podcast, fait que c'est juste les pressés qui écoutent jusqu'au bout. Oui, qui vont avoir accès à ça. C'est un bout de ma vie privée. Comme je vous dis, moi, Miss The Rock, ça a vraiment été là, personne importante au secondaire. Puis on était vraiment très proches. Puis avec M. Tacourt aussi. Puis, tu sais, comme M. Tacourt, quand je suis parti en secondaire 5, il lui restait 3-4 ans. OK. Puis j'ai dit, je vais être là la dernière année. Je vais venir, puis je vais vous donner un café Baileys, ha ha ha. Puis le dernier cours, ça peu radonce que c'était le méritas de mes gars. Ok. Le méritas sportif de mes gars de basket. Puis là, je suis allé voir M. Taco parce qu'il a fini à 4 heures. Je rentre dans sa classe, je fais, puis dernière semaine, tu sais. Mais non, c'était mon dernier cours. Fait qu'à son dernier cours, T'étais là. j'étais là. Wow. 2 minutes Ah, pile. ouais. Ouais. J'ai comme tenu ma promesse sans. Par accident. Ben, c'est le destin. Ouais, Fait, ça je lui t'a avais dit, ramené. ouais, je vais être là, dernier cours. Puis j'étais là, dernier cours pile. Fait que non, c'était cool. C'était cool. Mais allez-y, je vous laisse Ok. dire votre mot. Donc, mon beau Justin, c'est un honneur pour moi d'être la première personne à écrire dans ton album. Oh, ouais, ça me fait fort. Ce fut un plaisir d'être ton enseignante d'anglais en secondaire 3 et 4. Tu es un garçon attachant, dynamique, avec qui j'ai adoré discuter de tout et de rien. Si tous les élèves étaient comme toi, nous aurions beaucoup plus de plaisir dans les cours. Bon, ouais, bien joué. Je n'oublierai jamais ta peine d'amour en secondaire 4 et la discussion que nous avions eue après le cours d'anglais. J'avais tellement de peine pour toi que j'ai dû me retenir pour ne pas te prendre dans mes bras. Hey. Et je me souviens que j'étais proche des larmes Ouais. quand j'avais discuté avec lui. Ah, ben, J'étais ouais. vraiment... Ouais. Mon cœur de maman était touché par ta peine et tout ce que je pouvais faire était t'écouter et te dire combien tu es un gars extraordinaire. J'espère que tu réaliseras tous tes désirs et qu'un jour, nos chemins se croiseront à nouveau pour mon plus grand bonheur. Je t'embrasse et te souhaite bon succès dans tous tes projets, Mrs. The Rock. Hey. Pas le temps de podcast, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Ah, tu vois? Mhm. Ça, on l'a dit. Tout ce qui a été écrit, ouais, c'est Ok, les chemins qui se recroisent ici. C'est magnifique. Ouais, je vous avais passé dès que j'ai eu mon album, je crois que je vous l'avais passé pour. Ben ça se peut, le gars. Je me souvenais pas d'avoir Ouais. été la première, mais là, je l'écris. Fait que... Ça doit être ça. Ça doit ressembler à ça. Mais moi, je suis toujours touchée. Des fois, il y a des élèves qui viennent me faire signer, puis je oh mon Dieu, ils veulent que je signe. Ah ouais, tu voulais, toi? Il y en a d'autres, des fois, je suis même déçue. Je me disais, je pensais que j'étais plus proche que ça avec cet élève-là, Ok. puis il n'est pas venu me voir. Mhm. Mais des fois, il y a les élèves, quand ils sont en secondaire 5, des fois, on dit qu'ils se souviennent plus de leur prof de 5. Je trouve ça plate pour des fois les... Ouais, mais ben ouais. Je comprends, c'est vrai. Fait que, C'est sûr que, tu sais, les profs de secondaire 1 sont loin, mais encore là, c'est exemple, j'avais eu Bruno en secondaire 1, ou Serge en secondaire 1-2 en éduc, puis Serge, même je l'avais recroisé, je sais pas où, puis Ah ouais. je lui ai serré la main, puis tu sais, Mhm. c'est correct. C'est vraiment, moi, je pense, c'est sûr qu'en secondaire 5, ils sont peut-être plus accents en secondaire 5, mais je me souviens que Madame Bobou, je sais même plus si elle avait signé mon album, elle avait un line-up, tu sais, c'était comme... je vais te le signer, mais pas là, parce que j'ai pas le temps. Puis... Tu revenais dans 2 semaines à 15h30. Ouais. ben, l'autre jour, j'ai 2 élèves qui m'ont dit qu'ils arrivent avec leur album, mais j'étais en train de placer mes dictionnaires pour l'examen d'anglais. Ouais. La broue dans le toupette. Je disais, Ouais. Hey, les filles, j'ai pas le temps. Ben ouais. Puis l'école a fini, puis finalement, je l'ai pas signé. Je sais qu'il y en a qui vont le ramener au bal. Il y Mhm. en a des fois qui l'amènent, là, mais c'est ça. Ah, là, c'est vrai, c'est le bal. Est-ce bal que vous y allez jeudi. à chaque année au bal? Oui, moi, je vais. Ouais. Ben, je suis dans l'organisation, là. J'aime ça. Fait que, C'est oui. important. Hein. C'est un beau step. Moi, je suis déçu pour les gens qui l'ont pas eu à cause de la COVID. Là. Je pense que c'est 2 années qu'ils l'ont pas eu. Ouais, mon petit frère, mon Simon, il l'a pas eu. Puis, je pense que c'est quelque chose qui. Peut-être plus pour les filles, là, c'est tellement attendu. Mais même moi, c'était hype, là, son air. Tu sais, c'est un rite de passage, là, tu sais, Ouais, c'est ouais. une manière de fermer M'as-tu vu, tourner moi, la page. Là. Non, zéro! Ben non, mais bon, peut-être un autre. Hey, moi, mon bal, là, c'était au Mont-Saint-Sauveur. OK.
OK. Ouais. dans le chalet. Ouais. Pas de souper, rien, là. Il y avait comme un petit lunch froid. Des sandwichs, pas de croûte. Puis, Genre, là. Puis la robe que j'avais, Sacrez-moi là, la votre robe camp, que là. j'avais, là, j'aurais pu aller magasiner avec le lendemain, là. Ouais, Tu sais, ouais. c'était pas là, les grosses robes de bal comme on voit aujourd'hui. Puis. ouais. Fait que tu sais, sur moi, mon bal. Tu sais, je suis contente, là. Mais c'était pas. Mais c'est sûr que je comprends ceux qui l'ont pas eu. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, c'était l'année en bas de nous, ils l'ont pas eu. Puis c'était. Ils ont revu, je pense qu'ils vous ont revu les profs là, dans ces chapeaux. Là. À la collation des grades. Ouais, collation des grades. Puis même là, ils ont eu 5-6 minutes pour faire signer les albums. Parce qu'il y avait eu ça comme durant l'été, les albums à cause de la COVID. Puis tout. Mais non, c'est sûr que c'est jeudi. Hey, ça. Tu sais, cette année, ça je disais aux gars, cette année, c'est les secondaires 5, c'était les secondaires 1 quand j'étais là. OK. Fait que ça fait comme. C'est comme officiellement la dernière gang qui aurait pu me connaître à l'école. Puis ça. Fait que ça fait un secondaire que j'ai fini mon secondaire. Ouais. Là, c'est là que moi ça commence, les enfants. Puis là, OK. Elle est fiancée, elle est mariée, elle a 2 enfants. Je suis What the man? Ouais, Ok. c'est ça. Ah ouais, ben là, on est à l'âge où Ben oui, tu c'est vis les Puis deux. vous là. avez déjà eu, j'imagine, des élèves que vous avez enseigné à leurs parents en 31 ans. Ben oui. Ça arrive assez souvent? Ou... Ben, c'est souvent, oui, ça l'arrive, là, parce que c'est ça, moi, tantôt, tu parlais de différents âges. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 24. Ouais. Les élèves en avaient 14. Fait que j'avais 10 ans. Ouais. Donc là, j'ai 55. Ça veut dire que mes plus vieux, ils ont 45. Ouais, c'est ça. Ah, OK, ouais. ouais. Fait que, oui, là. Tu sais, puis j'ai quelques anciens élèves sur Facebook avec qui je suis amie, que là, je vois le bébé, là, c'est le fun. Puis que. C'est quelque chose, ça, quand même. Et c'est sûr, quand ils me disent, ah, vous avez enseigné à ma mère, je dis, ah, OK. Ah ouais. Bon. Mais ça garde jeune. Moi, je me considère. Je pense que j'ai le cœur jeune. Là. Être entouré de Absolument. jeunes. C'est clair que ça le garde oui, jeune, c'est ben sûr. oui. C'est sûr que c'est pas. Tu sais, mes premières années, j'écoutais presque la même musique. Tu sais, je me suis C'est ça, ouais. Là, à cette heure, il me parle de rap. Puis, Oups. non. Il y a une distance, là, ouais. Fait que, Ouais. mais c'est ça. Ouais. Wow. Ben, Mr. Rock, merci. Merci Hey, beaucoup. C'était le fun. Merci d'être venu. Ça passait vraiment vite. Ben oui. On aurait pu discuter. Ah, tu sais, je vous apprécie beaucoup, puis vous le savez. Puis je suis content que vous êtes venu. Puis j'ai hâte que vous l'écoutez. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens de Frenette qui vont l'écouter. Puis ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Puis non, tu vois, ça va faire 5 ans. Puis tout a été fait dans l'album. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout ce qui a été écrit s'est réalisé à quelque part. crochet, là. fait que- Merci d'être venu. J'espère que vous avez aimé ça. Oui, ben c'était une invitation que quand tu étais coach, que moi, je Ouais. t'avais dit, ah, j'aime ça, les podcasts. Ouais. Puis moi, je me disais, ben voyons, jamais. Et non, Et non, je suis c'est là. fait. Ouais, c'est Ouais, ça. Fait que merci exactement. beaucoup. Ben, merci à vous. Allez presser. Bon été. Bon été, ouais. On va faire une vidéo plus tard, mais C'est ça. c'est ça. Bon été, bonne semaine. Vous méritez en plein vos vacances. Puis, Reposez-vous. Ouais, Ayez du plaisir. on se revoit en septembre. Salut les pressés. Salut.